Alain de Bouddha, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Comment va le rassemblement mauricien? Rassemblement mauricien est un rassemblement et mauricien. Mon besoin dire que le rassemblement mauricien se porte très bien. Hier, nous finales dans le sud, nous faisons 3 réunions. Nous pouvons faire réunion presque chaque semaine. Aujourd'hui aussi, nous pouvons faire une rencontre. Et nous commençons dans une circonscription et maintenant nous dans plusieurs circonscriptions. Au fait, moi, je dis qu'on peut faire une tournée, un pèlerinage à travers le pays. Et nous faisons circonscription numéro 9, faut-il venir pour le lancement de la régionale. Nous faisons numéro 10, nous faisons numéro 15. Là, nous faisons travailler le numéro 11 et le numéro 12. Mais en même temps, nous faisons un coup qui manière pour faire une présence, une structure dans la circonscription numéro dans 5, 6 et 7 dans le nord. Le parti, comme vous connaissez, moi, créé un parti, Rassemblement National, Rassemblement Mauricien, et dans le sens national, c'est-à-dire ce qui met tout le monde ensemble, c'est amène toute la nation ensemble, parce qu'il nous finit dans sa slogan, une seule épée, une seule nation là. Et nous avons fini donc créer le parti. Après, nous avons un certain nombre de cadres qui forment un comité national. Ça veut dire c'est les dirigeants au niveau du pays. Il y en a à peu près 30. Et puis nous avons les jeunes qui nous fait lancer. Ça aussi, il y en a à peu près 25-30 du monde. Et l'idée, c'est de créer une commission, mener une réflexion. Donc, le travail, avant tout, c'est un travail de terrain. Et de l'autre côté, c'est un travail de think tanking parce qu'il nous propose une solution. Et pour moi, la chose la plus importante, et on peut trouver à travers nos entretiens, c'est le projet de société. C'est-à-dire qu'il venir avec quelque chose qui répond à l'aspiration des Mauriciens, qui répond à des bonnes aspirations des Mauriciens qui n'existaient depuis 50 ans et qui de temps en temps, ils viennent à la surface comme une vague, comme une fosse. Et écoute les peuples, prends ce tracas et après propose une solution et prend l'engagement avant les élections, qui c'est ça programme qui nous va appliquer et nous donne le soutien et un contrat de confiance pour appliquer ce programme qui nous fait choisir avec le peuple. Il y a plus qu'un an, on quitte au parti, c'est-à-dire le MSM. C'était un bon choix de créer un parti où tu as adhéré à un trois partis qui t'y devant ou là, dont tiens un choix, tiens l'option. Mais la décision de quitter le parti, moi déjà expliqué, c'est une décision qui me prend à un moment donné à partir d'un événement qui ajoute à beaucoup les autres événements. C'était la mort de Christine et la façon dont le Premier ministre, le leader du parti, traite ce dossier-là concernant la vérité et concernant la justice. Aujourd'hui, vous connaissez, c'est le 8 avril, donc c'est la date d'anniversaire du MSM. MSM a créé le 8 avril 1983 et moi, je peux expliquer qu'au fait, il a créé d'un moment de crise, d'une cassure du MSM et une dissolution du PSM. C'est-à-dire, Aris Boudou, il donne son parti, le Parti socialiste, pour faire le parti, le MSM. Alors, est-ce que c'est une bonne décision de partir sans si vous voulez nous carrer cause li? Moi, je n'ai pas fait de regret ça. À aucun moment, ils m'ont pensé que les types deviennent de plus en plus inacceptables pour moi, invivables pour moi, irrespirables pour moi, pour rester dans ce gouvernement-là. Et d'ailleurs, bon événement fin de moi raison. Mais, je retourne aux questions, quand tu dis comme ça, qui est ce qui me tient effectivement 3 choix. Soit à l'assise comme indépendant, et je termine mon mandat parce que je suis déjà une seule année, de mon mandat de 5 ans, et servir mon mandat. Deuxième possibilité, c'est rentrer dans un parti mainstream. Mais vous connaissez quand on rentre dans un parti mainstream, vous avez épouse ce valeur, ce principe, ce idéologie. Donc déjà, c'était un issue. Mais je suis capable de réfléchir après souvent nous dit un temps de réflexion, et après ça, nous dit comme ça, bon, je peux joindre tel parti. Mais si moi tu joins tel parti, il y a beaucoup de monde parce que quand on quitte, on fait des petites choses, on écoute beaucoup de monde et on fait une grande réflexion sur les problèmes qui fait le pays comme ça, qui fait ce gouvernement-là comme ça, qui fait un Premier ministre roule ce pays-là de sa façon-là. Et sa réflexion-là, elle amène moi justement vers ce qu'on appelle le projet de société et vers la réflexion de mon engagement politique. Est-ce qu'il est pour individuel d'un parti?
ou soit on faire une mouvance. Et on décide pour faire une mouvance parce qu'il y a beaucoup de monde nouveau qui ont envie de faire politique. Et si moi tu parles d'un parti traditionnel, mainstream, moi tu peux gagner une place, moi tu peux gagner une position, moi tu peux gagner une circonscription, moi tu peux gagner tout, mais tu peux une solution individuelle. Par contre, là, on gagne la possibilité de gagner beaucoup de monde qui ont envie de faire politique autrement, faire politique avec un projet de société, et moi dire, moi créer sa mouvance-là, et puis moi j'ai envie de partager toute mon expérience avec tous ces camarades-là. Et comme ça, nous créons aussi les jeunes, nous créons aussi d'une manière qui nous a gagné madame pour dans son engagement politique là. Donc, moi pensais que c'était une bonne chose dans sa direction de créer une structure et dire que quelque chose de nouveau est possible. Après, reste dans le mainstream de l'opposition. Donc, moi, créer un parti, un structure, moi, je dis, moi, faire un pèlerinage, mais l'idée, c'était que sa partie-là, ensemble avec tous les autres partis de l'opposition, faire des choses. Un, fait sa gouvernement-là aller, parce qu'il peut faire trop beaucoup d'éditos au pays. Et deuxièmement, propose quelque chose pour les 5 prochaines années, tout en mettant fin à un cycle de 50 ans. Moi, je dis ça. Qui lit Navin Ramgoolam avec le Parti travailliste, qui lit Paul Béranger avec le MMM, qui lit Xavier Duval avec le PMSD, qui lit Rama Valaiden avec son mouvance. Nous sommes à la fin d'un cycle. C'est notre dernière élection. C'est votre dernière élection? Moi, oui. Mon dernière élection, et moi, je suis content, donc termine ça. Qui nous tout termine ça en beauté, nous mettons un projet de société, nous demandons le soutien de la population, et après nous laisse une nouvelle génération, un nouveau leadership, amène le pays vers l'avenir. Tout à l'heure, là, on dit qu'on fait mal régional, ou satisfait la couverture médiatique, ou satisfait comment la population des 3 circonscriptions recevoir, disons officiellement, une base. Oui, alors, on connaît pas longtemps à nos bases. Bon, une structure. On lit à 3 niveaux. Au niveau de la population, le terrain. Moi, j'ai besoin de dire comme ça qu'il y a une soif de quelque chose de nouveau. Et de l'autre côté, il y a un certain rejet de la politique, dans le sens qu'il dit bon, je tout vini, je fais promesse, je ne pas guetter nous de problème. La classe politique, finalement, je guette d'autres même. Donc, il y a un certain rejet de la chose politique. De l'autre côté, il y a des jeunes, je dis comme ça, nous parler, il y a quoi que ce soit à faire avec de la politique, parce que tout ça là, il n'y a pas pour amener nous dans rien, et je ne pas croire dans une solution politique. Mais, quand nous causons avec eux, quand moi dis aux autres qui guettent sans moi, je viens pour faire telle chose. Moi, j'ai 40 ans d'expérience, on guette qui moi faire. On guette mon bonne valeur, on guette mon bon principe, on guette mon intégrité, on guette mon capacité, et mon envie de faire ça. Là, je t'écoutais et il y a un très bon accueil, un très bon réponse. Deuxième niveau, au niveau de la presse. La presse, moi, besoin de dire comme ça que la presse est une suivante. Et au départ, la presse, c'est la nouvelle même qui m'a quitté, qui crée un buzz. Et la presse continue à suivre ce qu'ils m'ont fait. Et moi, je pensais qu'ils m'ont besoin de remercier les autres. Moi, besoin des autres comme ça qui m'ont fait moi, pensais que doucement, m'ont fait commence à venir une réalité, une présence extrêmement importante. D'ailleurs, aujourd'hui, là, dans le bureau politique du Parti travailliste, avec le docteur Navin Ramgoolam et son rentrée, ban propos qui m'ont fait tenir, ban campagne qui m'ont fait, les points de sujet, et qui lit dans l'actualité, qui aujourd'hui, il y a une chose qui est arrivée qui me trouve quand même, qui donne moi beaucoup de courage, c'est qui, aujourd'hui, parce qui s'en a qui peut challenge Pravin Jagnnath dans l'opposition. Parce est-ce que c'est Navin Ramgoolam? Est-ce que c'est Nand Boda? Donc c'est quand même un long chemin parcouru. C'est ça le match, c'est ça Ramgoolam contre Nand Boda, peut penser qu'il peut faire, peut dire, une petite phrase un peu à droite à gauche. À droite, mais moi, je dis ce qu'il m'a pensé, moi, je dis ce qu'il m'a trouvé, moi, je dis ce qu'il m'a tendu à travers le pays. Et pour moi, nous avons l'alliance de l'opposition qui est capable de gagner les élections. C'est extrêmement important. Deux petites choses alors. Quel programme? Pour moi, le programme fondamental, parce que nous propose un programme qui les peuples et dans ce subconscient. Là, comme ça, moi, je dis quelque chose comment besoin Premier ministre, nous besoin une démocratie, une l'air pour nous régler fondamentalement.
qui nous a un premier ministre à 2 mandats, tout ban poste constitutionnel à 2 mandats, qui tout ban poste de régulateur, ban dimoun qui est extrêmement important. Il y a 50 dimoun qui est important dans ce pays-là. Le gouverneur de la Banque de Maurice, le directeur de l'ICAC, le directeur de FIU, le commissaire de police. Tout ça, ban dimoun là, je ban dimoun qui quand dimoun, les peuples guettés, je dis comme ça, oui, il a intégrité, il a compétence, et nous sommes capables de faire confiance. Les là qui nous démocratie pour recommencer à respirer. Alors, je retourne ce que je peux dire. Donc, pour moi, le projet de société est fondamental. Deuxièmement, qui s'en a qui pour lead ça l'alliance-là, besoin quelqu'un qui pour lead l'alliance-là, qui pour premièrement, capable de gagner les élections, et deuxièmement, qui pourra implémenter ça. C'est pour ça qu'il me dit, moi, le mot changement fondamental pour moi. Et qui, moi, me propose, c'est pour dire qu'il me dit dans une interview, qui voulait être le symbole d'un changement profond. Voilà. Quel genre de symbole? Pour dire le changement d'un changement profond. Quand du monde, comme au causé, comme au vini, comme au banadia, oui. Ça, camarade là, il y a la volonté pour amener un changement profond et il a envie de créer une vague autour de ce concept de changement. Mais comment un peu un commentaire quand on peut faire un live ou peut causer dans une conférence de presse, tellement de négatifs, on prend l'argent ou corrompu, qui on fait avec l'argent métro, qui on fait ceci, qui on fait cela, à ce qui en dehors de la cuisine, on peut dire comme ça, à ce qui peut causer quand tu es dans le gouvernement, tu nuis. Non, mais moi, on a beaucoup de snipers. Bon, quand j'ai mon carrière pendant 40 ans, ou quand j'ai me fait un ministère. Et imagine le ministère des Infrastructures publiques avant moi, 2014. Qui tu peux dire? Depuis 2010 à 2014. Tout bon projet comment qui finit flamanché, bon projet qui finit dans ban suakou, bon pour qui bonne relation supposée entre le ministère et certaines compagnies. Moi, quand je viens, je mets 3 principes. Premièrement, travail bien professionnel, technique. Deuxièmement, no cost overrun. Troisièmement, no time overrun. Et quatrièmement, peine pour gagner quoi que ce soit pour faire une bonne compagnie. Compagnie nous deal comme partenaire. Et au get mon parcours de 2014 à 2019, j'ai 20 milliards d'euros. Et mon cas, comme ça, mon film participe dans la transformation de l'île Maurice moderne. Le métro fin arrivé, Zou qui arrivé, et il pas coûte un souplice. C'est 9 milliards, c'est 9 milliards. Quand on get tout les autres projets. Bon, retourne ce que vous pouvez dire, moi, bon podcast ici. Mais est-ce qu'il y a un dossier? Vous connaissez, MSM, il a tout le moment un dossier, l'ICAC, pour get un coup, je ne suis pas capable de trouver un lac fait blanc, un casserole pour attacher ça avec moi. Si tu peux gagner l'occasion, gagne-moi. Je ne tiens pas un dossier avec Rochi Bader de 10 ans. Et bien, si je gagne l'occasion, gagne-moi un dossier. Jamais je peux hésiter quoi que ce soit et je peux impitoyable. Alors, bon camarade, bien évidemment, pas bien sûr, je dis comme ça, qui est utile là-bas. Maintenant, sur le fait qu'il est utile là-bas. Moi, je dis qui m'apporte un concept et m'apporte une proposition. Et me dire ce que je pense. Je m'apporte beaucoup de propositions dans mon ministère, dans le gouvernement de 2014-2019. Le problème du gouvernement de 2014, c'est que ça n'est au diagnat, jamais tient au pouvoir. Donc la naissance de la cuisine, c'était déjà programmé depuis 2014, doucement, faire tout bandi mon aller, tu as tout pouvoir avec ça jusqu'à un moment donné, il y a on connaît mon pénal au pouvoir, et élimine bandi de ça et met en place un système, une structure, ce qu'on appelle la structure cadenassée. Et c'est ça, premièrement, donc c'est la mainmise sur le parti. Donc le parti peut ne plus exister. Moi, comme secrétaire général, donc moi, le parti pour organiser, pour faire une manière qui va rassembler tout le monde, garder le parti vivant, faire de sorte qu'il nous ait un feel good factor dans le parti. Moi, je fais des choses. Maintenant, moi, je fais une petite chose, moi, toujours garde moi en dehors de tout le combine. Safe City. Commencement, moi, je suis dans Safe City, mon ministère. Après, une scrap, une tiano. Beaucoup de choses comme ça. Les là qui viennent avec une proposition. Par exemple, je dis comme ça, si la drogue peut rentrer dans le pays, l'aéroport fermé. Mais nous avons un coup qui peut passer dans les ponts, qui fait nous pas mettre un drone, qui fait nous pas réorganiser
Au lieu de nous faire 19 milliards, qui va ne pas réorganiser la police. Moi, toujours dire la baraque, c'est pas qu'à rester la baraque. Ça fait 50 ans, ça passe pas combien d'années. Combien? Nous besoin recenser, nous besoin sans en profondeur. Moi, dire comme ça, moi, MBC. 2014, mettez un comité l'audiovisuel. Ça a l'air Diagnat présidé. Moi, je viens dans ce comité-là, tout le ministre là. Alors, ça commence à causer, oui, nous besoin moderniser MBC. Tout mon première question, je dis ça. Quand nous libéraliser les zones, je dis, moi, qui libéralisation des zones? Je dis, vous besoin de donner une date. Quand on peut libéraliser les zones, là, on prépare MBC pour capable coexister comme une radio et une télévision moderne, d'une démocratie, par rapport à une télévision libre. Mais le comité n'arrête là-bas même. Moi, mon travail, le financement des partis politiques. Moi, mon travail, la réforme. Moi, à l'intérieur, je toujours apporte tout un élément. Et ce qui m'a fait, moi, je toujours garde en dehors de ma combine. Quand on finit dans l'emergency procurement, je suis dans le comité high level committee, moi. Mais dans le high level committee, ça veut dire qui peut acheter, combien peut acheter, qui ça peut acheter. Pas qu'une blisters. Pas qu'une blisters, c'est la seule compagnie qui a été mentionnée. Et c'était mentionné par Yogida Sominaden et mentionné par le Premier ministre. J'ai dit moi que le ventilateur était à CSC à l'amener. C'est après qu'ils nous trouvent tout ça, bonnes affaires, combine, qui s'en a fait, la Covid, c'est une occasion pour faire des affaires. Quelqu'un peut vendre masque, Bandimoun peut fournir quelque chose qui est dans notre core business à des prix inacceptables. Et après, finalement, c'est un scandale concernant Kisnet. Et aujourd'hui, justement, même la magistrate finit de dire, nous devons faire l'enquête, le ban contrat, le ban échange de correspondance entre Kisnet avec ban membre du gouvernement et ban proche du parti, et faire une manière qui nous connaît la vérité. Alors moi, à l'intérieur du parti, moi, finalement, un rassembleur dans le parti, créer le feel good factor au niveau de base régionale. Après, je m'occupe de mon ministère et mon gouvernement loin des communes. Donc, toujours le rassembleur? Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a content de dire. C'est qu'il y a un sentiment profond de ce pays-là. Que toute communauté sentit que ce pays-là appartenait à eux. Que toute communauté sentit que l'avenir de nos enfants, les autres nombrils, les enterrer ici et qu'il l'avenir de nos enfants là. Mais quand on a une méritocratie et on a un portage, là qui nous gagne, nous sommes là nous venons un peuple de migration. Nous meilleur quelque chose, c'est que le pays là allait. Mais moi, le rassemblement est nécessaire aujourd'hui pour que nous gardions toute notre énergie, nous gardions toute l'intelligence, le génie mauricien ici. Si nous ne pas rassembler pour garder le génie mauricien ici, nous pouvons venir un pays d'incompétents, nous pouvons venir un pays de médiocrité et nous pouvons venir un pays que doucement, nous pouvons vers une déchéance. Le progrès de demain est basé sur deux choses. Il est basé sur la méritocratie et partage et égalité de chance. Ce n'est pas la cuisine qui vient choisir qui s'en va venir la police dans le cluny. Ce n'est pas la cuisine qui vient choisir qui s'en a qui pour nous guetter qui PSC était. Et qui s'en a qui pour promouvoir comment à la tête du service civil. Nous ne sommes pas capables de cadenasser le service civil. La vitesse à laquelle le service civil allait, c'est la même vitesse pays-là allait. La cosa qui m'a fonctionné a un rôle extrêmement important. Pour retourner ce que je peux dire, pour moi, mon travail avec mon collaborateur, le directeur le dit, comment je peux faire moi? Demain, je vais mettre un ministère qui prend sa rapport l'audit là, et une bonne année, et que tout ce staff et tout ce expert régler ce problème-là, et que chaque ministère, pour que ce problème-là n'a pas répété demain. Si nous faisons ça, nous économisons déjà plusieurs milliards, et le service delivery est complètement différent. Moi, j'avais posé la question tout à l'heure, on dit méritocratie. Quand dans un gros parti, capable de faire méritocratie dans un gros parti, pas besoin de place ou un agent, ou un top agent dans une circonscription, ou dans un boat, un peu à droite, un peu à gauche pour faire plaisir. Oui. Parce que si on n'est pas content, mais on n'a pas tout. D'accord. Au contraire, nous avons fait méritocratie, plus parti là gros, plus nous avons fait méritocratie, parce que plus on a d'imoun et plus on a compétence. Qui on nomme un d'imoun qui est un
penchant politique. Beaucoup de monde pour dire qu'il est nommé parce qu'il est dans sa lien politique là. Mais il y a une place où pas capable de nommer du monde qui est dans sa lien politique là, par exemple dans le Electoral Supervisory Commission. Ou pas capable de monde qui est dans le parti. Maintenant, quand on prend un monde qui est là avec qui on a une confiance, ou bien prendre un monde qui est compétent, ou pas prendre un monde qui est dans le parti de l'opposition, ni une combat avec vous, on reste gagné avec une carotte et on fait aller directeur à l'épaule. Ou pas qu'à prendre du monde, ou remercier lui, ou mettre lui dans une organisation, mais qui peut arriver? Mais c'est la médiocrité, c'est l'incompétence. La compétence, bizarre, à tout moment, ou choisir parmi les gens qui sont disponibles, mais ou choisir les gens qui sont capables de délivrer ça. Mais il y a une place où besoin de gens qui sont premier critère pour eux, c'est qu'ils ont au service, c'est la compétence au service du pays. Pas au parti. Parfois, on a un candidat battu, nous connaissons un ambassadeur, c'est un candidat qui prend un ticket, mais si l'équipe qui gagne au pouvoir, puis place ça du monde dans une ambassade, je ne vais pas vous dire que ça, mais. Laisse-moi dire une affaire. Dans le monde aujourd'hui, là, si nous disons man Mauricien, qui sont là qui est ambassade pour nous, qui côté? Nous connaissons ce jour. Je ne peux pas croire qu'il y a beaucoup de Mauriciens pour dire que dans Madagascar, nous ambassadeurs un tel, dans tel pays, nous ambassadeurs un tel. Qui fait? Parce que nous nommons autres pour nommer. Moi, je dire que nous besoin connaître nos bons candidats battus, nous besoin connaître d'autres compétences et qui manière sont capables d'être au service du pays et non pas au service du parti. Et moi, je pense que ça 50, 110 personnes qui m'ont dit pour rouler ce pays-là, nous besoin choisir les autres loin de base de méritocratie et de compétence. Ça choix-là, il fait avant l'élection, ça ou après l'élection? Comment vous choisissez maintenant? Non, mais il y a des gens qui choisir bien sûr avant l'élection. Ou besoin d'un bon ministre des Finances. Il y a un secteur clé, des gens besoin connaître. Ou besoin d'un bon ministre des Finances, ou besoin d'un bon ministre, pour me penser aujourd'hui pour le tourisme aujourd'hui par exemple, mais nous besoin connaître qui sont capables de donner Maurice ce tourisme, les lettres de noblesse qu'il finit là, et que les rentrées de devises qu'il finit là. Et pour la fraude et la corruption, nous besoin connaître qui sont là qui pour directeur, pour capable justement nettoyer le pays là, la lutte contre la drogue. Nous besoin connaître. Moi, je crois que beaucoup de monde pour l'équipe, pour le projet de société, l'équipe pour mettre en pratique le projet de société et celui qui va lead, will drive. Ça trois conditions-là, du monde pour voter, ça trois conditions-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il m'a aspiration, me retrouve moi dans ce que je vais proposer? Deuxièmement, est-ce qu'il me fait confiance dans la compétence de Saman Dimouna? Et troisièmement, est-ce qu'il me senti qu'il vraiment Saman Dimouna est sincère dans ce que je peux faire pour l'avancement de mes enfants et de mon pays? Ou permettez-moi d'ajouter un quatrième item, une jolie promesse électorale. Depuis 1976, nous pouvons rouler, depuis 40 ans, on prenait chaque élection, il y a une promesse électorale qui vient. Pas toutes les élections. 82, pas de promesse électorale. Au contraire, promesse électorale, c'est côté gouvernement. C'était une promesse électorale, c'était une promesse. Les peuples, ils choisissent le côté. Promesse électorale qui m'a c'est en 95. 76 pas marché, le fait qu'il donne l'éducation. Il m'a 76, il m'a 95. 95, la question de la pension. Tu fais les numéros pi. Mais 95, si on regarde bien avec recul, la force du MMM et la force du Parti Travail, c'est telle, et tu as la nouveauté du Dr Navin Ramboulam, c'est telle qui, je suis pour gagner une grande victoire de toute façon. 2000, pas de promesse. 2005, fini la promesse de transport gratis. Tablette, tout ça. Non, 2005, transport gratis. 2010, pas de 2014, fini sa question de pension de vieillesse là, qui finit ça, mais sans les routes, il y a toujours une petite chose. Nous pas fait une promesse qui nous pas qu'à honorer. Alors, moi, je crois que d'ailleurs, ça, maintenant, je pense que le case de ce qui peut passer aujourd'hui dans la circonscription numéro 8 et ailleurs, je crois pour la Cour, pour dire nous, pour donner nous une guideline, qui a une bribe électorale, qui a une promesse électorale, qui a fait nous capables de faire et qui a fait nous n'a pas capable de faire dorénavant dans le futur.
ou d'autonomie ou de circonscription, quand il y a un jour, tu as ça, mais M. Bouddha, la norme depuis 3 mois, là, cause un coup de la municipalité, cause un coup avec ou un ancien camarade. Mais c'est pas une brève électorale, ça. Si vous votez moi, ça, moi, fait mettre la lampe. Si vous votez moi, fait asphalter aussi. Mais il n'y a pas une brève électorale tangible. Il y a une petite chose qui nous besoin de mettre des paramètres. Il y a une période de campagne électorale. Et qui besoin dire, la COSAM qui nous besoin de régler le pouvoir de l'Electoral Commissioner, Electoral Supervisory Commission, et qui nous besoin de mettre dans la loi qui manière de faire élection. Et il y a quelque chose qui nous pas besoin de faire, et nous pas le droit de faire. Si un dimanche peut venir, par exemple, on dit au colta aussi, mais dernier l'air, mais type dernier l'air, et qui ça m'a dit pour voter. La question aussi, moi pose-moi la question, est-ce que Dimona a vraiment voté? Vous besoin dire moi. Moi, je crois que finalement, Dimona a voté parce qu'il finit par faire ce choix, ou capable peut-être influence. Un qui chose mon cas et là où on a raison, c'est que dans une élection serrée, comment il y a une élection à 3, MSM il gagne 10 sièges avec 5000 votes additionnels, et dans place il ne gagne pas 25 votes, 90 votes, 50 votes, 200 votes. Dans une élection serrée comme ça, effectivement, ça va nous faire là capable de jouer. Et nous pour besoin un an, ban garde fou pour que ça ban pratique là, pas capable d'influencer une élection et nous cause beaucoup de money politics. Je peux venir là, billet 1000, billet 2000, paquet macaroni, tout ça là. Première question, moi vous dire moi, c'est que le financement des partis politiques nous amène la loi. La dernière fois, nous sommes prêts pour amener la loi. Moi, je travaille longuement là-dedans. Celles affaires arrivées, c'est que le financement des partis politiques, nous tenons un petit issue avec MMM. MMM, tu dis comme ça, nous mettons public funding aussi avec private funding. Sans les autres, tu dis non, le gouvernement, tu as dit vous dire comme ça, qui est bon, les autres n'ont pas parti politique, à ça nous des autres casse pour faire élection, les autres font d'autres élections par eux-mêmes. Moi, je dis une solution. Je dis comme ça, par exemple en France, pour chaque vote que le président, les candidats qui qualifient, donc il y a 5% ou 10%, chaque vote qu'ils ont gagné, ils ont gagné 1 euro. 1 euro, Maurice, c'était 10 ou 1 euro? Alors, moi, je dis, qui fait ne pas dire que pour chaque parti qui gagne, c'est pas 5% ou soit 10%, nous pourrons vous 1 euro. Nous avons 850 000 votants, nous avons 3 la croix, il fait 2,5 millions de votes. Donc, nous pouvons finalement distribuer 2,5 millions, qui n'est pas une grande chose pour les bandes, parce que c'était 1 euro par vote. Seulement, nous finissons de mettre dans la loi. Et moi, tu peux vous dire qu'il y a même voté, nous gagnons les 3 quarts et nous bloquons, ça va un problème de base, qui le parti politique, les besoin accountable, les besoin un compte, et de plus en plus, nous, si nous pensons, nos camarades de côté moi, je pense en termes de crowdfunding, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire que les peuples donnent un petit casse parce qu'ils ont envie de soutenir sa partie. Et dans l'Alliance, l'unité, les peuples mauriciens, ils disent comme ça, faire un appel à les sympathisants, donne-nous un petit casse pour capable soutenir nos mouvements. Qui fait? Parce que Dimoun parlait qu'il y a une corrélation entre une grosse compagnie qui donne un chèque et qui a un contrat par la suite. C'est ça que Dimoun parlait. Qui va dire une compagnie, il vient d'une casse, et quand il donne casse, il dit demain, il faut gagner un contrat public. Nous devons légiférer concernant le financement des partis politiques, bien la transparence, et qui nous donne moi je aussi dire quelque chose, c'est que dans l'élection, il y a des dépenses qui nous capables de contrôler et qui nous capables de dire en toute transparence. Premièrement, vous besoin faire un ballot paper. Deuxièmement, vous besoin d'un transport par l'école de vote, c'est pas en moyenne ça. Vous besoin d'un à peu près 20-25 ou ben argent, ou ben activiste qui dans chaque école de vote. Vous avez un transport, catering pour ben argent, pour le quand vous comptez, tout ça ces affaires là est quantifiable. Maintenant dernier, nous avons aussi un dernier grand meeting, une semaine avant l'élection. Et ce dernier grand meeting là, nous tout connaissons, nous louons à peu près 400 bis, nous avons un podium, nous avons une bande logistique. Donc c'est une dépense connue.
c'est une dépense connue et nous capables, quelque part, vérifier cette dépense là. C'est la dépense que nous pouvons vérifier, comment on peut dire là, c'est quand on peut donner cash for vote. Mais ça, moi pour dire, moi, ça fait, moi, je crois de plus en plus que dit, les cas prennent au cash, pas nécessairement vote pour. Justement, moi, je vais point là, Nando Bouddha. Donc, qu'on déclarait à la commission électorale, et si ça leur qui on investit dans ce stand là, dans un bis une donnée pour une partisan, ou circonscription, ils dans raconte là. Est-ce que c'est les partis qui prennent sa responsabilité? Parce que nous connaissons, devant la loi, c'est un candidat qui mettait, mais est-ce que le financement de un parti. La manière dont je fais élection, moi, je fais cause pour moi, je fais une élection avec un budget minimum. Premièrement, je ne paye aucun bouncer, je paye 10 personnes qui accompagnent moi. Je paye une petite équipe, et nous allons partout. Et toute bonne réunion, c'est un activiste qui proposait, qui. Donc finalement, les dépenses réelles en ce qui me concerne, qui me faire, c'est ballot paper, c'est transpose aux élections, c'est catering bon argent, un peu de t-shirt, 2000, 3000 t-shirts. Et il y arrive, et dans cette bonne dépense-là, il y a 3 candidats, et aussi il y a beaucoup de mes camarades qui ont offert manger, ils ont offert un t-shirt. Et ce qui fait que moi, je ne suis pas du tout d'accord que nous avons une grosse dépense. On peut rouler avec 10 lotos, dans 10 lotos, il y a 5 10 ça vous fait 50 10 ou bien ça m'a dit avec vous pour montrer d'une certaine manière que vous pouvez créer un buzz, un hangama, partout que tu peux aller quand on peut faire campagne. Mais l'image compte, ou un homme d'image ou un ancien directeur de la radio-télévision mauricienne, nous connaissons que l'image, il fait beaucoup ça. Oui, mais... Kilo Facebook, maintenant, si vous trouvez tout seul, moi, c'est pas pour intéresser personne, mais si on a une bonne base, il y a beaucoup de monde à l'arrière. Il y a des affaires qui m'ont toujours fait un moment de porte à porte avec des 3 dimones. Toujours style campagne électorale. Parce que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas capable, surtout nous dans une campagne de proximité. Ça, quelque chose là, on ne peut pas éviter ça, c'est-à-dire la question où il y a un contact. Dis-moi, j'ai envie de dire où c'est quelque chose. J'ai envie de dire où ça dans vos figures. Les dire comme ça, c'est pas bon, mais où tu là, tout ça, là, tels n'avaient pas de faire. Moi, pas tout. Quand tu peux recevoir, moi, tel quelque chose. Ça, dis-moi là, il y a tant ça. Et de plus en plus, le peuple voulait une accountability. Il n'y a pas les voter aujourd'hui et après, il voter dans 5 ans. Et qui vous trouve une manifestation, une la marche. Et qui peut prendre une certaine dimension. Et les réseaux sociaux, ils font de sorte que, moi, il y a un outil dans Cluny, tout le monde finit connaître nous dans Cluny parce qu'ils ont une photo et ils ont envoyé ça, les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, il y a l'immédiateté, c'est-à-dire tout de suite, entier les monde finit connaître. Et deuxième chose, c'est que les démocratiques, ça veut dire que il ne faudrait pas que, c'est pas que moi, dans une région, une bien organisée et tout, là, nous montrer les réseaux sociaux. Non, dis-moi, là, il fait 4-5 réunions, il me une photo. Il y a à la limite, moi, quand même, il y a indépendamment du moi. Quand un des ministres a un problème, nous-mêmes, pas connaître quelle est la source qui s'en tient sa vidéo là. Mais la vidéo, il est déjà là, on ne peut pas arrêter. Mais ça passe de nous, ça les fait immédiater, qui n'a les réseaux sociaux pour vous faire au travail, ou tu as envie de être tranquille dans le clinique, travail bien causé, c'est un coup de partout qu'on est. Oui, mais c'est la politique d'aujourd'hui, ou bien accepter sa condition là. Et quelque part, les bons aussi. Les bons, nous besoin prendre les leçons. Tout incident, pour moi, est une leçon. Nous besoin connaître qui fait un incident là. Qui fait ça, dit mon en colère. Et est-ce qui m'a fait sa colère là? Est-ce qu'il m'a apaisé? Disons, moi, dans les commencements, dis-moi, pas tout du tout, pas telles affaires, ou pas de faire ceci, ou pas de faire cela. Et là, nous avons tel problème là qui est une solution. Premier jour, en colère. Quand on regarde le deuxième jour, quand on regarde le où dit comme ça, nous pouvons faire, voilà ce qui m'a des affaires, ça n'a pas gagné le temps de faire, on est capable de faire. Dis-moi là, quelque part, il ou laisse ça contact là. Bien être humble parce que nous n'avons pas gagné le temps de faire. Il y a une certaine humilité aussi. Pas dire pour faire. Mais je prends un cas, dans le numéro 16, il y a un problème de rein. Depuis 3 ans, nous pénitons pour avoir un problème de rein. Parce que Dilo là, sorti Bigara là-haut, Vini, et sa région, Côte Glen Park, la caverne, tout ça, c'était une région que tu n'as pas de caverne, tu n'as pas de lava tubes. Et Dilo, tu peux sauter là-bas, tu peux venir une discaffique en flaque.
Mais une bouche est finie dans la construction, finie dans un paquet de questions, ce qui fait qu'il dit là, il a besoin d'un ciment pour y aller. Quand il n'a pas un ciment pour y aller, mais il est ramassé là-bas. Alors, nous, tu peux faire un projet, et dans le premier temps, nous, tu peux dire besoin de trouver une solution là. Par exemple, nous faire une solution, nous faire un grand pont, pont Ventard, nous faire pont Malakoff, nous faire pont Perrier. Grand projet qui tu fais juste à l'époque Bussier, c'est-à-dire dans les années 70. Donc, nous refait ce projet. Mais il y a place, finalement, pas de cap à faire. Et au lieu de trouver une solution de on-site, là, l'Drainage Unit est venu dire comme ça, non, nous besoin de dans son ensemble, parce qu'il dit là qu'il peut ramasser ici, là, les choses là. Ouais, quand nous mettons ça, très bon. Nous mettons 11 milliards de roupies dans le drain, très bon. Mais puis, il y a 10 personnes. L'Drainage Unit, c'est 20 personnes. Mais qui m'a 20 personnes pour aller tout ça, l'endroit que demande une intervention d'urgence. Si nous envie vraiment régler le problème de drain, nous devons mettre l'équipe canon et qui, en même temps, peut agir dans plusieurs régions en même temps. Et non pas l'équipe qui, Azodi là, Dimeli là-bas, et nous ne sommes pas capables de maîtriser les choses. Nous avons les moyens, nos papiers, mais nous avons les moyens techniques et nous avons les ressources. Donc, ce sera le rôle du National Disaster Management. Disaster est un gros problème. Premier problème, je vais vous expliquer, c'est qui fait aujourd'hui un cyclone. Nous n'avons pas un grand cyclone depuis longtemps. Je peux causer un grand cyclone, c'est-à-dire couper un courant. J'avais. Tout dans le noir. J'avais Hollanda. Une radio avec pile, ou soit l'eau potable. Et nous ne connaissons pas, et cyclone n'a pas d'une balle, une rafale de 180, 200 km/h. Nous ne pouvons pas aller pendant des heures et des heures. Nous ne pouvons pas aller ça. Donc, il y a une génération du monde qui ne pas connu qu'il y avait déjà un vrai cyclone. Seulement, nous tellement vivons avec cyclone et nous avons un protocole de cyclone qui aide nous au fil des années. Vous dites à des enfants, classe 1, qu'à veut dire, ils connaissent. Vous dites classe D, ils disent à l'école. Classe 3, ça veut dire dans des étapes après un bis. Classe 4, cyclone peut écraser. Et là, nous venons proposer pour faire une classe après, pour qui nous disons cyclone peut aller, mais quand cyclone nous dit peut aller. Ça veut dire qu'il va dire une taille courant là, bon, une taille courant là, mais cyclone là, une taille. Non, il parle comme ça, il allait toujours avec des gars. Dans le cyclone, donc, nous tous connaissons qui va pour vivre avec les cyclones. Mais nous ne connaissons pas qui va pour vivre avec flash flood. Nous ne connaissons pas qui va pour vivre avec inondation. Qui nous fait avant, qui nous fait pendant, qui nous fait après. Donc, il y a un gros problème de prévision. Et nous avons une prévision pas exacte. Il y a un problème de compétence au niveau du radar, au niveau de la météo. Donc, il y a un problème de prévision. Marie-Claude Sabouta, vous ne satisfaites pas la réponse le ministre donné dans le Parlement. Il y a une question, la météo, une série de questions, la météo, la prévision, tout ça. Vous ne satisfait pas la réponse Vous te posez une question, vous dites comme ça, est-ce qu'il fait nous faire un japonais venir, get radar parce que les japonais sont des spécialistes dans le disaster management là-bas. Donc, il y a un problème, nous ne sommes pas satisfaits, il y a un problème de prévision. Il faut des coups de prévision quand il y a bon, il faut pluie dans tel endroit, pas cascade, pas dans la mer, pas dans la rivière, pas faire une randonnée. Les enfants de l'école besoin faire ça. Après, qui nous fait pendant quand une flash flood de l'eau, qui nous fait? Nous ne pas connaître. Troisièmement, après flash flood, quand flash flood il finit de faire ce dégât, qui nous fait? Quelles sont les interventions d'urgence? Est-ce qu'il nous a les moyens? Nous avons les moyens. Deuxièmement, qui sont là qui prend des décisions? Who drives ça? Intervention de secours là. Il y a un problème de coordination entre météo, collectivité locale, la police, pompiers, et que ça, l'unité qui est supposée gérer tout ça là. NEOC. Nous avons un centre qui agit vite, parce qu'ils savent les temps compter. Mais nous pouvons faire parce qu'ils peuvent dans sa coordination là. Est-ce qu'il nous a suffisamment de ça? Nous avons suffisamment de la pompe? Moi, je vais le problème dans Ayeta. Il y a décalé la pompe. Il y a une petite la pompe et il y a une gros la pompe. La pompe là, quand il vient, il prend tout ça, il là, il allait très très vite, mais seulement. Comment vous êtes là? Non, c'était certaines d'autres affaires, ok? Deuxièmement, c'est pas de l'appareil comme ça. Alors quand il vient que tout là, vous priez bon Dieu, il vient, ben le coup il va pas venir parce qu'il est besoin de place. Nous pas équipés.
Parce qu'il nous besoin tiens flash flood ça veut dire quoi? Nous avons beaucoup la pluie dans un petit bout de l'étang. Mais quand il y a une inondation, ça veut dire quoi? Nous besoin tiens beaucoup d'îlots dans un petit bout de l'étang. Plus d'îlots là resté, plus nous la vie pas bon, nous sentons nous avons énormément de problèmes de mobilité, problèmes de dégâts. Nous avons envie qu'il ça d'îlots là aller. Alors, flash flood, ça veut dire beaucoup la pluie dans Tigin l'étang. Le response, ça veut dire s'il y a beaucoup d'îlots dans Tigin l'étang. Est-ce qu'il nous a les moyens pour faire ça? Si camionnette, je dis au camionnette dans quel pays là, ben il y a un problème dans les eaux. Bloqué. Nous payons les moyens. Nous besoin assiser, apprendre, tirer les leçons de ce flash flood qui nous a gagné là. Et est-ce qu'il nous tire les leçons de flash flood qui nous a gagné pour lui? Avec Bantinel Tiboussé, Dimoun Timo, tout ça. Mais le Pau, encore, est une région extrêmement grave. ASTN, d'autres affaires. Nous pas trop connaît aussi quand le prochain flash flood peut être. Et c'est là qu'il me dit, donc, prévision, qui nous fait pendant le flash flood, et qui nous fait après, et qui nous fait le plus vite possible. Qui s'en a qui drive sa opération de secours-là. Est-ce qu'il nous a les moyens? Est-ce qu'il nous a les moyens d'arriver le plus vite sur le lieu pour apporter un soulagement à la population? Tout à l'heure, on a dit, un moment de sujet qui me content, c'est le tourisme. Alors, One Mauritius, en tant qu'il y a où le slogan? Parce que mon cas, on pense que c'est un peu plus local qu'à l'intérieur. Non, mais qui avait dit One Mauritius? Ou un spécialiste dans le tourisme? Sincèrement, premièrement, en termes de communication, One Mauritius n'est pas dit à nous. Moi, je dis qui moi un slogan. Et quand vous avez un joli slogan, vous êtes appelé, c'est extraordinaire. Vous nommez D. Le jour où Lenin choisit Incredible India, ça Incredible India là pour rester pendant 50 ans. Because it is incredible. Et il pour incredible year after year. Là, nous avons Covid. Covid, il fait nous, reste contre nous. Nous besoin sortir. Le tourisme, donc, à Zodi, c'est Diaou, sortir. Deuxièmement, Diaou, sortir et faire une recommence vive. Il y a un slogan qui l'Afrique du Sud a tiré, qui s'appelle Live Again. Come as you are. Et si vous regardez ce slogan-là, et ça petit film-là, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un, une jeune femme, qui à Londres, la pluie peut tomber. Et il rentre dans une mini-cab, boit avec ça, l'onde, l'hiver, tout ça. Il a une santé sud-africaine qui sortit de l'Afrique du Sud. Elle la voit. Il rentre dans une auto, il a dans ça, il boucle, il vient et il sortit. Et là, il traverse tout ça, l'Afrique du Sud. Là. Et à la fin, vous sentez, she's living again. Mais nous avons un problème pour Maurice. Nous tenons l'île paradisiaque. Moi, je fais un compliment incroyable comme ministre du Tourisme. Bandimouni, tu dis moi, si l'île Maurice n'existait pas, il aurait fallu la créer. Si le service, il faut venir à Maurice. L'accueil, les gens, les Mauriciens. L'accueil est un parallèle. C'est ça nous banat tout. Qui un touriste, il y a n'importe qui côté, il peut dire aussi, mais n'importe qui dit pour aider. Se fait taxi, qu'on lit un jour, des jours, après amener la case. Amener telle place. Le tourisme, il sentit que c'est un pays d'accueil à tous les niveaux. Et moi, tu fais un affaire extraordinaire. Je veux dire comme ça, la chaîne de l'accueil. Les gens commencent par un immigration officers, se fait taxi, beach hawker, l'hôtel, ban marchand, ban hawkers. Tous les petits restaurants vont faire une table d'hôte. Aujourd'hui, nous avons un problème pour le tourisme mauricien fondamental. C'est qu'il nous besoin repackage le produit mauricien. C'est quoi le produit mauricien? C'est quoi l'âme? C'est quoi the essence of the tourism product? Premier besoin faire. Besoin travailler avec tous les stakeholders pour arriver à ça. Et nous tout dire, oui, nous ne comptons pas le vendre ça. Moi, comme hôtelier, l'autre là comme agence de voyage, l'autre là comme un service provider, l'autre là comme un beach walker. Nous tous, pour nous, nous avons envie d'offrir aux touristes quelque chose de très beau. Deuxième chose, c'est l'avion. Quand un touriste dépense 3 €, 1 € pour l'avion, 1 € pour l'hôtel, et ça, 1 € là, il y a pour tous les autres du monde. C'est-à-dire, il y a un souvenir, il prend un taxi, il a un petit restaurant.
Donc, aujourd'hui, nous besoin regretter nos compagnies aériennes complètement. Tu peux soyez 40% de nos touristes. Aujourd'hui, presque peut-être 20%. C'est une vraie catastrophe. Et quand on pense à une petite chose, si un touriste, tu peux gagner 1,4 million de touristes, et tu peux gagner presque 2 milliards d'euros. Donc, déjà, le voyage, aujourd'hui, et à Mauritius, tu peux gagner 40% de ça, premier euro là. Il n'est plus le cas. Donc, vous avez réorganisé Mauritius complètement. Nous avons fait Mauritius un désastre complet, une vanne avion, quand vous avez demandé à ce période d'avion payant, un middle range payant, 5 temps, 6 temps de vol. Deuxième, vous avez réinventé le produit. Et troisièmement, vous avez fait une campagne systématique dans nos marchés que nous habitons, que nous sommes contents nous. Et nous avons un nouveau marché. Moi, toujours dire, par exemple, moi, je pense que si on met un vol la Corée du Sud, pour gagner un vol direct. Si on met un vol au Scandinavie, pour gagner un vol direct. Les LM qui l'accompagnent, bien au service du tourisme. Et après, bien faire les différents stakeholders prend un nouveau débat. Et nous devons faire quelques actions d'éclat. Pour dire, repositionner Maurice comme the number one honeymoon destination in the world. Comment nous faire une affaire, nous le festival de Cannes. Comment nous typer à l'époque le bal de Vienne. Et il y a une grande chose. Et puis, le voyage a changé. Nous devons montrer, par exemple, concernant la COVID, qui nous a les moyens de, si jamais on gagne n'importe quel problème à Maurice, ou on a les soins qui sont capables de gagner. Et là, le COVID, nous nous menti. L'OMS peut dire un chiffre, l'Américain peut mettre nous la liste rouge, alors qu'il nous peut raconter qu'il est tout correct. Donc ça, message qu'il nous a envoyé à l'extérieur, c'était un mauvais message. Ça veut dire ne pas dire la vérité de ce qui se passe à Maurice concernant la COVID. Et ça, c'est une image très négative. Et nous sommes capables de corriger ça aussi. Nous voulons qu'ils font ça, tu fermes pendant le long mois, c'était une occasion pour le secteur de revoir le projet, parce que là, on a l'impression que nous possédons mêmes affaires. Quand nous lockdown, il y a un antagonisme entre le gouvernement et l'hôtellerie qui finit de faire beaucoup de mal. Vous ne savez pas si vous vous rappelez cette phrase-là, si je demande l'hôtel pour vendre des faits, nous connaissons. Et l'hôtellerie finit de trouver complètement dans une situation que toi dirais, les sentis que le gouvernement a couteau tiré avec lui. Le gouvernement, il a oublié quelque chose. Qu'il oublie. Le tourisme, ce n'est pas seulement l'hôtellerie. Alors, il bousille à Mauritius. Il antagonise l'hôtellerie. Et à ce temps, maintenant, il a tout ça, les autres 50 000 dimoun directement, 100 000 dimoun directement, qui gagnent la vie. Mais ben là, pena robinet du tout, un skipper de pleasure craft. Les touristes pas là, mais il n'est pas payé le bénéficier. Alors, le gouvernement mal assesse. Après, il a fait un mauvais assessment. Il n'a pas rendu compte qu'il devise venir avec touristes. Aujourd'hui, nous peut dire, bon, nous payons des devises, nous manquons à gagner 15%. Quel est là le ministre des Finances, l'autre jour, peut causer nous l'économie, boss battre les hits 15% et tout. Mais quelle était l'attitude de ce ministre et de ce Premier ministre à l'égard de l'industrie du tourisme pendant le premier lockdown? C'était une attitude antagonistique et qui partit bon du tout. À ce qui veut dire bizarre ouvert, mais c'est pas ça. À ce là, il y a un problème. Nous devons créer la confiance entre les stakeholders. Nous devons créer la confiance entre le gouvernement et le secteur du tourisme. Et après, je ne connais pas Steve Obigadou, est-ce qu'il est capable de faire à la fois le tourisme et la gestion des terres et 12 000 la case, et en même temps drive l'industrie touristique. Je pose beaucoup de questions là-dessus. Mais après la présentation, tout le monde était heureux. Tout le monde était content de dire, ouais, voilà, nous pouvons avoir One Mauritius, CDB, ancien ministère des Affaires étrangères, MTPA, tout ça, tout le monde est content. C'est une institution qui vous connaît très bien. Est-ce qu'ils sont contents ou ça ils ont déclaré contents? Comment on peut déclarer? Ça, ils ont déclaré contents, ils ont dit, ils sont contents, voilà, il y a un nouveau synergie. Content quand nous bousons comme un seul homme. Nous faisons une petite chose ensemble. L'aviation, ils dit Mauricien. Et Mauritius, il est la table des négociateurs. Et Mauritius, qui se rôle?
Est-ce qu'on ne peut choisir, je vais donner un exemple, là. Quand on peut choisir telle compagnie aérienne pour desservir Maurice, est-ce que nous peut demander à Mauritius, c'est pas toi qui as fait ça, toi? Non, Mauritius is not a player. L'hôtellerie, aujourd'hui, qui fait, parce que l'hôtellerie a une résilience pour lui-même. Il y a des gens qui connaissent l'industrie, qui peut débattre. C'est une industrie extrêmement forte, mais on travailler. Combien peut quitter? Peut faire croisière, qui peut faire pas ici, qui peut faire pas là-bas. Mais tout le monde part ensemble. Et ban service provider, beaucoup pendant ça 2 ans dans une service. Il y a toujours ban asset, ban loto, différents aménités qui se tiennent pour desservir le touriste. Quand le touriste il vient, il paye l'avion et il paye l'hôtel. Mais après, il fait beaucoup de choses. Mais tout souvent, il y a des gens qui font beaucoup de choses, qui vivent de ça. Du moment que le touriste n'est pas là, il paye il mort, il a une activité totale. Est-ce que pour nos camarades Daniel Saramandi, définitivement, pour un Tourism Council, chapeauté par le bureau du Premier ministre, pour tout le monde vient ensemble, pour qu'il nous fasse un plan. Il ne faudrait pas que ça reste dans la main du ministre du Tourisme. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le gouvernement qui roule le tourisme. Le gouvernement n'est pas capable de rouler une industrie touristique. L'industrie touristique, il y a suffisamment de gens compétents qui comptent sur l'industrie-là, je connais rouler. J'ai besoin de créer les conditions pour que l'industrie-là prospère. Besoin de créer les conditions pour que l'industrie-là soit capable de réinventer. Pendant l'idée, nous avons tous besoin les autres respirer, donner les moyens. Je prends un cas. Moi, je tiens le tour de douce et je pense pour moi, quand nous avons l'occasion de faire, je peux dire comment vous faire. Je prends le tour de douce. 400 000 dimoun dans le tour de douce. Ça veut dire si un dimoun dans le tour de douce, il dépense 100 000 roupies. Il fait 400 millions. Qui village tour de douce gagné dans ces 400 millions? À part les gens qui vendent snack, les skipper, les pas là. C'est tout. Qui fait ça l'année dans ces 400 millions là, ne pas mettre 40-50 millions pour embellissement, pour faire tour de douce un vrai produit touristique. De la même manière pour Grand B, de la même manière pour Flic en Flac. Ça va pas là. Ou bien réactif, ou bien embellir, ou bien faire tout le monde tour de douce, tellement content que les touristes là viennent, qu'il est un touriste là venu dire, hey, moi tiens le tour de douce, moi content. Mais nous pas faire rien, qui nous peut faire? Mais dis-moi le tour de douce, 400 000 dimoun dans le tour de douce, 450 000 dimoun dans le jardin pamplemousse. Qu'est-ce que ça l'État sans ordre là? Mais l'État, c'est pas l'État qui besoin faire tout. L'État n'est pas un acteur touristique. L'État prend une décision concernant les vols, concernant le nombre le droit d'atterrissage, concernant les joint ventures. L'État concerné par Air Mauritius parce qu'il finance Air Mauritius. Mais qui me fait avec Air Mauritius? L'État donne une promotion, un budget pour la promotion. Moi, je tiens un budget de 500 millions. Et on connaît comment tu veux faire? Pour ça, roupie qui m'a dépensé, je faire Air Mauritius mettre une roupie, je faire l'hôtellerie mettre une roupie. Ça veut dire que l'État peut dépenser. Nous pouvons faire une campagne. Nous avons fait une campagne de 1 roupie, nous faisons une campagne de 3 roupies. Comme ça, nous avons le festival de Cannes, par exemple. Alors, tous les projets doivent être des projets de partenariat, ensemble. Et Air Mauritius, qui veut nous besoin Air Mauritius? Disons, nous pouvons aller en Corée du Sud, là, aujourd'hui, pour nous créer une clientèle. Mais qui soit premier mois, deuxième mois, troisième mois, il va pour rentable, voilà. Mais après, il est pour rentable. Peut-être qu'Air Mauritius, il peut dire qu'il casse le vol là. Mais ça, touriste là, quand il vient, il irrigue l'économie, il amène de devises étrangères. Donc, il y a un total rethinking du produit. Deuxième question, nous devons régler nos pôles touristiques. Nous devons revitaliser, rembellir. Nous devons faire ça pendant la crise. Nous devons servir à ce moment-là pour faire nos produits plus jolis, pour faire les vins plus attirants, parce que nous devons préparer nous pour l'ouverture. Ici, l'ouverture vient d'une décision politique. C'est High Level Committee qui décide, ben non, touriste va venir, touriste pas qu'à venir parce qu'il a ça. Il n'y a pas une décision politique, il y a une décision de la santé avec l'hôtellerie, avec
le politique, nous prenons une décision, ou pas faire une décision purement politique, mais bon, ben, touriste pas venir, touriste pas capable venir, telle date nous peut ouvrir. Non, nous besoin préparer nous pour l'ouverture. Et nous besoin préparer nous si jamais besoin refermer, si jamais besoin réouvrir, et nous besoin faire ensemble. Mais ça antagonisation-là, ça antagonisme-là, fait faire beaucoup de temps. Mais généralement, quand on ferme l'aéroport, il y a une procédure internationale, ça ne va pas décider, sauf quand il y a un cyclone, quand on ferme pour mauvais temps, mais quand on ferme l'aéroport pendant tant de mois, pourquoi vous signalez une table, non? Bien mettre banane. Mais la décision dans le High Level Committee, c'est une décision administrative du gouvernement. Mais ce n'est pas le gouvernement seulement qui est concerné. Les stakeholders sont partis là. Nous faisons quelque chose, adapté. Mais nous besoin de nous ensemble, la COVID, moi, nous avons besoin d'un National COVID Council, que tout le monde, Dr. Gazeda, il n'est pas capable de cause dans la radio, il n'est pas capable de cause dans la gazette. Et là encore, nous avons un expert mauricien qui tient à l'extérieur. Je ne peux pas causer dans la gazette, qui fait ce que je besoin de causer dans la gazette. Si nous sommes capables de nous mettre tout l'idée ensemble, et que le Covid n'est pas un problème du gouvernement, il y a un problème du pays. Je m'arrête un petit bout, le docteur Gazeda, coach sportif, oui, tu joues avec vous ou bien toujours en très bonne communication avec lui. Mais je pense, moi, que c'est quelqu'un qui est national, et nous laisse lui faire ce travail national, le rayonnement national, et je pense, moi, souhaiter qu'à un moment donné, nous pourrons rejoindre. Dans le parti? Nous pourrons rejoindre dans sa mouvance pour amener un changement profond. Nous avons fait un petit tour dans le Parlement, alors 2 semaines, 2 séances, il est arrivé dans le Bouddha. Comment le Parlement, comparé à tout ce qui est passé l'année dernière, tout ça? Il y a deux choses. Il y a deux choses qui m'ont bien content. Tirage au sort. Non, moi, cause la démocratie en général, moi, je dis, comme on sortit, qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un système cadenassé ou pas gagné accès. Et je suis content qu'il me trouve Financial Times, un an plus tard, il dit à peu près la même chose. Il dit much cherished democracy comes under strain. Il dit perception of too much power in too few hands. Ça veut dire qu'il donne la cuisine, il qualifie la cuisine dans ce mot. Et ça, c'est qui finit tuer nos démocraties. Parce qu'au fait, toute notre institution avait fonctionné, et là-dedans, le Parlement. Mais je trouve par exemple le speaker et la manière qu'il agit par rapport à l'idée de l'opposition. Première question, il dit comme ça, vous posez la question, vous posez à tel. Donc, il est clair que la tension, elle est là. La tension faute, elle est là. Il est clair qu'il y a une espèce comme l'épée de Damoclès, comme on nous dit, la tête tout du monde, surtout au niveau de l'opposition. Deuxième chose, il n'est pas possible qu'un Premier ministre, Prime Minister's Question Time, est réservé à une question. Première fois, on peut trouver ça. Aucun Premier ministre de Prime Minister's Question Time, il répond à une question pendant 30 minutes. Et nous avons besoin trouver une solution, on a besoin de répondre 4-5 questions, et nous trouvons que c'est une tactique politique. L'autre chose maintenant, nous avons fait une finale, ça a fait tirage au sort pour les questions. Je pense que c'est une meilleure chose par rapport à avant, parce que nous peux dire comme ça qu'il n'est pas besoin pas sous question. Et si vous faites une question 9 heures, ben, là, il y a un autre ranking. Mais même 9h1, 9h2, 9h3, ben, tu peux trouver nous avec une question. Mais là, ce qui me trouve dommage aussi, c'est que si on a une Prime Minister's Question Time, quand on a une question, mais tu as 25 questions, qui nous fait que ça l'autre 24 questions là, il n'a retiré, il n'a pas retiré. Maintenant, nous avons à peu près une centaine de questions. Question Time, nous tous connaissons qui répondent 10-25, qui nous fait que ça l'autre 75 là, qui m'a une question extrêmement importante, extrêmement intéressante. Est-ce qu'il nous besoin, moment pensé, tu besoin d'une affaire, étant donné que le ministre, il prépare la réponse, tout comme le Premier ministre, il prépare la réponse à sa bonne question-là. Il y en a dit. Justement. Est-ce qu'il nous pas besoin obligé, finalement, dépose sa réponse-là le même jour? Ça veut dire que je ne vais pas gagner oral, je vais gagner written,
qui donne-moi la possibilité, prépare-moi pour la semaine après. Mais tu ministre aussi, où tu dois jouer là. Ou pas un service à jouer, comment dire, pareil, répondre à une à deux questions par session de. Non, un ministre, il toujours dire comme ça, moi, dans la discussion, que Séance. si moi, tu es capable de répondre, moi, il y a dans sa tentative de self-preservation politique là. Mais seulement, personne ne peut pas, moi, tu peux quitter mon bonne réponse. Ou quitte une bonne réponse dans une semaine, soit dans 2 semaines, mais nous avons besoin de quelque chose maintenant là, pour dire comme ça, qui est bon, questionnant pas une gagne oral, ah ben, quitte le return même jour. Ce qui fait que quand nous regagnons la réponse, le Hansard unrevised, nous pouvons gagner à la fois les réponses orales avec ce supplementary et que nous gagnons une réponse written. L'autre sujet qui. Après, au niveau de ban bill, tout ça, bon, on m'a trouvé, bon, ban débat, ok, ben, c'est un bill où on a dit, finalement, 3 readings, first, second, third. Ça va nous a fait là, bizarre arrêté. Et puis, il y a une question, c'est que question de l'opposition, li challenge le accountability, il soulève la question de accountability du gouvernement. Donc, le question time est extrêmement important. Nous devons regarder nos standing orders, comment il était à ce là. Nous devons regarder le fait, par exemple, le speaker, par exemple, on peut dire aujourd'hui, le speaker, il nommé par la majorité, mais demain, il n'a pas besoin de nommer par la majorité, il a besoin de nommer par un panel. Et si nous nommons un speaker qui finit proposé par la majorité, pour moi, le député speaker, il a besoin de quelqu'un qui est proposé par l'opposition. Ça, c'est extrêmement important. Après, nous besoin comment dans le directeur de l'audit ce rapport, besoin d'une réponse, besoin d'une accountability, le rapport PAC, parce que finalement, nous votons, ça man budget lines. Si nous votons, donc nous besoin connaître, mais qui n'arrive quand nous votons tel budgetary line, qui m'a ça dans un servi, est-ce qu'il est bien servi? Est-ce qu'il y a une procédure pas respectée? Est-ce qu'il y en a mal donné? Donc le Parlement accountable. Et le Parlement, autant le speaker peut dire temple of democracy. Mais ce n'est pas le temple of democracy. Nous tous connaissons comment ça peut dérouler. Justement, l'année dernière, tu as un rapport de l'audit. Le Public Account Committee fait ce rapport. Nous avons l'autre qui vient juste derrière lui. Ce qui m'a retenu là, c'est que juste 20% de problèmes, ils sont réglés, 80%. Moi, 80% reste voilà. la même. Et moi, ce que je vais proposer, qu'il y a un ministère qui prend le rapport de l'audit, qui prend le rapport de PAC, et pendant 1 an, nous donne les moyens, c'est-à-dire les moyens techniques et surtout les moyens d'expertise, pour qu'il y ait avec chaque ministère qui finit d'arriver dans ce cas-là. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le rapport de l'audit, il dit où qui man secteur côté dans man faiblesse. Procurement. Par exemple, quand on fait procurement, la manière on peut faire, est-ce qu'il nous capable de faire emergency procurement ou soit non? Par exemple, dans les spécifications avant de faire procurement, souvent il mal faire. Et dans la gestion du projet, qui mal faire. Et dans le projet, il finit faire pas de service. La cause ça que moi, je peux dire où 2014 à 2019. Moi, je fais des centaines de projets. Moi, je fais 10-15 grands projets. Et moi, j'ai une méthode pour que ça se passe bien. La méthode, elle était très simple. Tous les lundis, tout le chef de département de tous les projets nous joignent et devant tout le monde nous dit à quel projet là a été et qui problème fin levé, qui problème pas levé. Et ça, c'est simplement de manière extraordinaire qui vient de nous le métro, qui donne nous ban decongestion, qui donne nous tout ça. Parce que, moi, par exemple, pour le président du conseil d'administration de la CNT, qui est là, le directeur général de la CNT, il est au courant qui la route peut construire. Il est au courant qui banne les autres dans les autres départements de mon ministère qui peut arriver. Il n'est pas une question. Il connaît pour lui. Non, il connaît de tout ce qui peut passer. Il a une transparence extraordinaire. Et souvent, ça m'a dit, je viens avec une idée, je viens avec une proposition, je viens avec une chose qui aide nous à avancer plus vite, qui aide nous dans le better delivery service. Justement, ou dans New York à Trebonne, satisfait comment ça va passer un peu, parce que la route fermée le soir, pas de tout là,
auprès avec la liberté, que nous pouvons rester ça, ici fermé, Saint-Jean, il est fermé à cause de la pluie. Oui. Vous satisfait comment ça peut passer? Le Nobzan était qui n'arrivait entre Rosil et pour lui. Entre Rosil et pour lui, c'était la première fois qu'il fait un métro. C'était beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, moi, tu dis, c'est comme si vous pouvez faire une chirurgie dans un patient qui a un tissu urbain qui date de 80 années. Que ce réseau d'îlot était, ce réseau électrique était, ce wastewater system était, ce système de mobilité d'immunement était, ce système de one-way street, ce système de circulation. Donc c'est quelque chose qui traumatise beaucoup de choses. Les là qui m'ont fait, moi tu mets un comité qui peut siéger dans la municipalité Rosil tous les jours. Tout le monde là. Et tu as l'équipe qui assoit le guetté qui fait aujourd'hui. Un report to the comité de Delphi. Si disons il y a là-bas, il y a une place, il trouve qui, bon, il y a une place, il fait la fouille, pas une couvert ça bien, et qui il pose un problème pour un piéton, il pose un problème pour un véhicule. Il report sur le lendemain corrigé. Ça veut dire qu'au besoin, dans l'opération comme ça, on ne peut pas prévoir ce qui peut passer demain. Ça veut dire qu'au besoin un comité assisé coordination le matin. Tu dis juste un temps. Hein. Tout le monde vient un temps, après ça, il y a un travail. Disait il y a un travail. Ça nous revient demain. Un autre petit squad, il tourne. Il y a le guetté, mais c'est pas ce que nous disons quand le matin passe bien. Mais c'est facile. Là, il y a une autre chose qui a un vrai problème, c'est le problème de circulation. Et surtout quand on paye de l'appli. Et ça, problème de circulation-là, il y a une seule solution. Vous allez mettre la police. Et c'est comme ça que nous réussissons à régler le problème de Bobassin. Ça veut dire que la police, sans la police, on ne va pas faire un métro. Mais tout ça, c'est une condition sine qua non, ça? Pour le moment? Pour circulation, oui. Parce qu'il y a besoin d'un monde qui débloque la situation. Parce que si, les fluides, ça. Les bloquer, les débloquer, il y a une congestion, puis il y a une congestion, il y a des gens qui peuvent traverser, il y a bis, il y a toutes affaires. Et ça, c'est la manière, c'est qu'il y a besoin d'un gens qui est capable de prendre des décisions tout de suite, et ça, c'est la police. C'est un policier entraîné, bien qu'on ait un peu ça une situation. Oui, mais quand tu fais ça, moi, tu peux travailler avec l'inspecteur Matar, mais il utilise ça dans le comité grand matin là. Donc, quand il y a un problème hier, il y a un problème de congestion telle place, il est au courant. Donc, il connaît qu'il est arrivé hier, il ne pas des gars trouver une solution aujourd'hui. Puis, il y a l'autre solution, on va pas de ça. Et bien faire que le constructeur il respecte ce engagement. Il bien faire qu'il ne pas amener une disruption qui n'est pas autorisée. Par exemple, il y a l'air qui peut travailler, il peut servir de GCB, si pas quitté, qu'il est capable de faire quelque chose. Et nous gagnons beaucoup, il est là. Après, il y a nos affaires, nous avons un desk de doléances qui est capable de dire, ben, ça, telles affaires n'arrivent aujourd'hui. Quand on a ça, bout qui fait entre Rosil avec pour lui, avec tout le problème qui nous gagne dans Rosil, tout problème qui nous gagne l'eau, Roland Armand, et tout le problème qui nous gagne dans Barclay. Quand on a un coup de problème qui gagne dans la butte, et on a un strictier qui monte à Zodi là. Mais tout ça là, il réussit à faire, il y a un problème grave qui est arrivé, mais on est bien capable de trouver une solution humaine et une solution sociale. Alors, quand on regarde par exemple sa bout qu'il fait entre Quatre-Bonnes et Grosil, ben, il fait très facilement. Et aujourd'hui, parce qu'il nous prévoit pour faire Cuepi pour lui, Cuepi pour Rosil, Rosil pour lui. Rosil pour lui après Cuepi pour Rosil. Là, moi, je dis non, qui fait nous pas donner les 4 bonnets, le métro, avant même qu'ils se gagnent tout un problème dans le centre-ville. Donc, métro, il finit comment se rouler avant. Là, reste ça problème de centre-ville là. Et bon, il peut créer beaucoup de dégâts. Mais la solution, c'est une réunion de coordination le matin, un squad qui visite le lieu de travail le soir, et la police pour régler le problème de circulation, et un desk pour que les gens soient capables de faire une complainte. Ça méthode-là passe dans la circonscription. Comment les gens peuvent accueillir? Ou pas les gens qui crasent la case, les gens qui ne pas qu'à sortir, je vous ai fait les tours. Alors moi, je suis toujours en contact avec eux dans les là nous avons ça. Nous avons des places côté dans un réel problème. C'est plus bas que Cup Road, côté dans une traversée de côté Floréal et côté Engrais Martial,
ben, qui peut gagner un problème de fluidité pour les piétons, parce qu'il y a l'école par ici, il y a un centre communautaire par là, il y a 10 monde par ici, il y a le centre médical qu'il a, et tout ce mouvement-là. Et au trouvé, moi, je pose une question. Moi, je pose une question au ministre Ganou pour dire comme ça qui il peut faire, parce qu'il y a une disruption et qu'il y a un problème de fluidité. Moi, ce que je prévois, c'est qu'il y a un shuttle. Ça veut dire qu'au fait, régler le problème de trafic dans le voisinage, et du monde prend le shuttle pour un train, prend le shuttle pour un train, prend le shuttle à Capip. Ça veut dire un nouveau système de transport, et là, le système de FIDA aussi, pas de marché. Mais moi, je pensais que le métro bisait ce système de FIDA. Et dans la région que moi peux dire, là, Capip Pro, dans Martial, tout ça, la solution, c'est bisait mettre FIDA, bisait mettre shuttle, et dans l'autre place encore une case, un petit peu plus bas, après le robot de Scott Cité Saladi là. Et là, nous faisons une affaire extraordinaire. Nous crasons la case et nous venons avec une solution. Ils prennent un bout de la terre à côté, ils font un morcellement, ils donnent d'autres sacs un morcellement, ils donnent d'autres compensations pour qu'ils soient capables de construire la case. C'est-à-dire finalement, c'est vrai qu'ils font des dégâts côté droit, mais ils donnent un terrain avec. Main droite, main gauche, quoi. Main droite, main gauche. Vous sentez-vous bien dans l'espoir? L'espoir, moi, je vous dire une affaire qui est extrêmement importante, c'est que quand on sortit, moi, tout seul. Et moi, tout seul, moi, je fais une réflexion, moi, j'ai envie de faire certaines choses. Moi, je prends mon projet de société, moi, je tout du monde. Moi, je Béranger, moi, je Rochi Badin, moi, je Xavier Duval, moi, je Ram Goulam, moi, je Rama Valaiden, moi, je Arvin Boulel, moi, je ça. Nous, tous là, nous peut terminer nos carrières. Voilà un projet, moi, pensé les pour ça, nous m'avons piqué, nous fait. Mais l'espoir, tu as déjà une entente, tu as MMM, PMSD et Conchi Badin, tu es déjà ensemble, et je n'accueille moi. Et à un moment donné, tu as une réunion que tu as boulé le là, parce qu'il est leader d'opposition. Moi, tout ça extraordinaire, moi, très reconnaissant, il demande une plateforme, que ça me l'a un peu dans le lockdown, là. Il demande une plateforme que je exprime moi, et moi, surtout, je gagne une occasion de travailler avec Paul Béranger, travailler avec Xavier Duval, travailler avec Rochi Badin, tout en gardant une communication avec. Oui, facile de travailler avec les trois personnes qu'on connaît. On connaît Paul Béranger, mais comme Premier ministre. Comme Premier ministre. C'est pas la même personne qui est le leader du MMM. Il a ce caractère. Moi, je vais dire une chose, qui l'espoir dans l'opposition, c'est une entité très structurée. Et nous avons une très bonne analyse de la situation catastrophique à Zodi. Là, nous sommes entièrement d'accord, nous analysons de la situation catastrophique et de l'urgence de trouver une solution pour faire ce gouvernement-là. Allez, là, nous analysons canon et nous entendons très bien. Nous commençons aussi à réfléchir aux bonnes choses, aux bonnes propositions qui nous sommes capables de faire. Pour nous donner un exemple, là, ça m'a une nomination. Qui un grand poste, que nous pouvons dire mettre des gens intègres, des gens compétents. Nous venons avec une idée formidable. Nous venons avec le Constitutional Appointments Authority, qui est pour décider que c'est un peu là, nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup le rapport de la Banque mondiale, le rapport du Fonds monétaire international. Nous venons avec une commission concernant l'éducation. Donc, il y a une très bonne entente, l'analyse, une très bonne entente dans les propositions, une force de frappe extraordinaire. Nous travaillons beaucoup avec Xavier pour ce PNQ et tout. Donc, l'espoir lie à une structure bien en place. Et d'ailleurs, demain, l'espoir. Demain. Ça veut dire qu'il y a une entente autour de la PNQ, parce que longtemps, c'était la prérogative du Saint-Sébastien. C'est toujours la prérogative du leader de l'opposition, c'est lui qui décidait. C'est toujours sa prérogative. Au premier du monde peut dire là, officiellement, que je peux travailler ensemble, je peux quitter. Donc, nous travaillons ensemble une fois qu'il choisit ce PNQ. Ah, ça c'est off. Bien sûr. Nous devons respecter la prérogative. Mais dans samedi, quand je peux joindre avant la conférence de presse, je ne vais pas causer des affaires. Alors, ce qui est bon dans samedi, nous faire une proposition. Nous faire une analyse et après le leader de l'opposition là mardi il fait nous connaître que la PNQ
c'est l'hôtel sujet. Et moi, la bonheur. Deux bons sujets, ça deux PNQ là. Et le PNQ, le prix essentiel. Et là, moi, trouvé qu'il nous tient la liste de prix qui vient virale. Nous avons envoyé ça partout. D'ailleurs, il y a une radio qui pose moi une question pour montrer comment il était en 2020, 2021, 2022. Et montrer qu'il finalement une inflation qui traumatise toute la population. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est ce qui fatigue la tête tout le monde. Qui peut manger, est-ce qu'il peut capable trouver quelque chose pour les enfants, qui nous pas l'acheter. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il ne pas connaître combien de temps ça peut durer. Et la dépréciation de la roupie, voulue par le gouvernement, pour une raison politique, ça aussi, nous pensons qu'il y a un sujet traumatisant. La PNQ sur les prix était un PNQ qui vise à faire, et le ministre, le leader de l'opposition fait lui. Le ministre, il amène nous en 2008. Pour comparer, au parti faire ça, je te dis ça, je te donne ça, nous donne ça, félicite le Premier ministre pour tel qu'il soit, tel qu'il soit. Le problème, c'est qu'en 2008, nous pas tenons ça psychose qui nous a aujourd'hui. Quand dit moun tu al supermarché, en 2008, le roupie, c'est faux. Nous payons cause $1 à 28, 30 roupies. Nous payons cause €1 dans ces parages-là. Mais nous ne sommes pas capables de dire aujourd'hui que 2008, ou pas faire ça. C'est le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une denrée de base, une denrée essentielle. Du monde pas capable d'acheter autres pour nourrir cette famille. C'est une question pour du l'huile, c'est du lait, c'est du beurre, c'est la farine, c'est du riz, c'est une petite chose qui nous besoin tous les jours. Et ça qui peut traumatiser du monde. Mais est-ce qu'en 2008, il y a sa psychose qui est aujourd'hui là? Nous pas ça. Et aujourd'hui, et 2008, du monde qui a une confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, du monde il pas connaît combien de temps sa dépréciation de la roupie là pour continuer. Le fret, la cause nous pauvres, n'a pas compétitif. Et beaucoup de conteneurs n'a pas besoin pour lui. Et puis, quitte nous bonnes marchandises à Madagascar ou à l'Afrique du Sud, nous besoin de CSC. Ça, c'est encore the making of the government. Et puis, il y a une taxe qui peut imposer qui est trop lourde, par exemple, le produit pétrolier. Par exemple, pour le vaccin. Le vaccin finit faire. Il dit, on ramasse encore 400 millions de roupies avec ça des roupies là. Mais est-ce qu'il besoin continuer avec les 2 roupies? Alors, il y a 8 roupies taxes qui MSM mettait depuis qu'il est venu. Mais on besoin connaître aujourd'hui. Est-ce qu'ils mettent ça fardeau, c'est un mot qui est le MSM là. Est-ce qu'ils mettent un fardeau qui les paie par rapport à si porter? L'autre petite chose, il y a tout simplement un gaspillage là. Mais l'opéra via 9 roupies aujourd'hui, 79 roupies demain. Dubaï, dans la fois. Moi, je suis à Shanghai, c'est une seule délégation. Moi, avec Sani Road, nous avons à peu près une centaine de hommes d'affaires avec nous. Nous avons une jolie interaction là-bas. On ne va pas dire où tu es venu à l'époque là, nous sommes là. Mais nous avons une interaction au niveau du tourisme, au niveau de l'investissement, services financiers, tout ça. Là, à peu près, nous avons 13 ministres, on appelle ça Jalsa à Dubaï. Mais quand on dit qu'on a ça, quand on get ça affaires Waterpark, 400 millions de roupies, ils donnent une aide dans le dos. Mais trop beaucoup de gaspillage, trop beaucoup de cocaïne. En plein jour, et de l'autre côté, on peut dire du monde, c'est un sentir. Et à ce moment le problème chômage. Hein? Deuxièmement, problème ban gradué qui peine à travail, ban gradué qui sous-employé, et nous perdons une crise sociale qui peut capable, il y a beaucoup de, qui peut capable avoir une conséquence terrible avec tout ça, avec la drogue. Comment l'homme politique capable, on va dire, et ban du monde, surfe un peu sa vague de mécontentement? Parce que pour y a du monde qui bouge la vie ça. Contre la politique, contre le parti mainstream d'un côté, contre le gouvernement. Comment? Du monde là, du monde déjà aujourd'hui, je te choqué par un scandale. Du monde aujourd'hui déjà choqué par la façon le gouvernement là dirige ce pays là avec un petit groupe du monde qui dort bien, même du monde partout, coquin partout. Du monde est choqué par le gaspillage qu'il peut faire. Il ne peut pas connaître qui manière pour exprimer ça. Et en Wakasho, après ça, il y a la marche, une manifestation. Aujourd'hui, du monde peut subir. Du monde peut causer, du monde peut subir, et ce gouvernement-là,
il y a aussi une politique de bâton et de carotte. Carotte pour Stéphane Dimoun, tous les édits, et bâton, ça veut dire qu'il n'est pas capable de causer, ou pas capable de dire, ou pas capable de démontrer qu'il est ou contre sa gouvernement. Donc le peuple peut subir en silence. La politique, l'opposition qu'il a besoin de faire, l'opposition dénonce le gaspillage, les scandales, vient avec une proposition, dire par exemple, concernant les produits pétroliers, est-ce qu'il n'est pas capable de faire ceci ou cela? Ça subside qui finit dépenser à peu près 1 milliard, c'est pas plus qu'1 milliard. Est-ce qu'il subside là peut être vraiment le consommateur? Est-ce que c'est le consommateur qui peut profiter de ça? Ou est-ce que ce n'est pas les grossistes qui peuvent profiter de ça? Est-ce que ce n'est pas l'importateur qui peut profiter de ça? Alors, nous devons aller ensemble avec la population. Nous devons vers la population, mobilise la population, prépare la population à ce changement. Moi, ce que je peux faire, c'est un changement profond qui me peut redamener. C'est-à-dire, et dans mon bâton de pèlerin, quand je peux justement propose ce qu'il nous peut le faire, en même temps, nous peut aller expliquer comment ce gouvernement-là peut amener ce pays-là dans un précipice. Souvent, quand on passe au ban radio ou fait ban Facebook Live, la même rhétorique, dire l'opposition causait, population toujours dans B. Je ne vais pas faire non ni pour nous. Comment grave sont ça l'image? Parce que pour venir un peu avec l'image de la plateforme de l'espoir aussi. Nous bon, la plateforme de l'espoir, moi pensais, fin attirer l'attention de beaucoup de choses. Qu'est-ce comment dans les affaires l'éducation pendant Covid, tout le monde a fait que nous dénoncer, par la suite fin corriger. Et la quelque chose finalement, l'opposition, il y a une force, les bizarres faire que le gouvernement accountable. Les bizarres dénoncent le scandale, les bizarres dénoncent le gaspillage, les bizarres dénoncent tout une dérive antidémocratique. Il est là pour justement faire la voie les peuples tendus. Maintenant, il dépend de qui gouvernement. Si le gouvernement-là il rentre dans une logique, 14, il n'y a pas 35% de l'électorat et il peut nourrir ces 35% de l'électorat-là. Les restes, ce n'est pas ce problème. Nous pouvons trouver devant un gouvernement qui est hermétique, qui va dire cadenassé, comme on dit, et seulement à l'intérieur, on est conscient qu'il peut passer. Je ne pas croire qu'il y a un ministre qui tient Maïbou l'autre jour, pas conscient qu'il peut passer. Qui s'en a qui peut dire, qui s'en a peut faire, peut lancer toute qualité, zouré ou sur une insulte. Je connais. Ban qui peut aller dans l'opposition, peut aller au terrain, je connais. Maintenant, ce gouvernement-là, il connaît, là, d'après ce que j'ai senti, il peut dire comme ça, bon, c'est un moment difficile, nous pouvons traverser. Après demain, nous prenons la largesse, nous sommes capables de revenir vers Dimoun, nous faire la bouche douce, après nous refaire l'élection. Mais nous, ce que nous faisons dans l'opposition, bien dénoncer et bien justement faire la population, le Mauricien, comprend qui manière ce gouvernement-là peut faire l'édito, qui manière il peut faire vivre dans un contexte matériel extrêmement difficile, faire vivre dans une société antidémocratique, faire vivre dans une société qui connaît une répression et qui n'est pas capable de causer, ou pas capable de père, qui bandimounal dit, qui un tel peut dire ceci, sinon un chef d'entreprise. Les pères pour causer parce que, comme on peut dire moi, comme ça, je déclare very happy avec One Mauritius, parce qu'il est dans le MIC, parce qu'il est dans le budget de promotion, parce que je n'ai pas allé être sur la liste noire. Et ce gouvernement-là, il fonctionne comme ça. Dans toute institution qu'il fait, il met un dimoun de confiance, il get contrat, il get nomination, il get qui s'en a qui peut bien promouvoir, qui s'en a bien mettre la liste noire, qui s'en a besoin craser, qui s'en a besoin donner une faveur, tout roule comme ça, même Landscope roule comme ça, Airports of Mauritius roule comme ça, Duty Free Paradise roule comme ça, Mauritius Telecom roule comme ça, et après, commissaire de police, il tire un acting ship, aujourd'hui là maintenant il nomme lui, il peut faire ce qu'il est capable, directeur de l'ICAC, nous tous connaissons qu'il y a un dossier d'état de route, dossier dans l'ICAC, ça veut dire qu'il pourrait rester là même, et qui Angus Road pour rester Angus Road, Kisnen avec toutes les affaires qui finissent dire il reste Kisnen, mais tout ça les affaires là demain bizarrement une politique de transparence laisse bonne institution fonctionner, laisse l'ICAC faire ce travail,
Laisse commissaire de police faire ce travail contre ban baron la drogue. Laisse PSC faire ce travail concernant le recrutement, la méritocratie. Nous besoin laisser tout ça dans l'institution-là libre, indépendant, faire ce travail dans l'intérêt du pays. D'ailleurs, tu peux causer municipal, mon copain. Alors, demain, le slogan sera honnêteté et compétence. Et compétence et... Ça peut être un citadin, ça? Nous besoin dire le citadin que tout son mal à lui est lié à des choses. Il est lié à le fait que le gouvernement-là, il met des gens incompétents partout. Mais vous permettez-moi, aussi, à l'époque, on choisissait un candidat par la municipalité, c'était un 126-0, comment tu peux dire? Oui. Comme tu poses une question à Saint-Néroux de Jagna, au Saint-Trust, c'est où le candidat? C'est le candidat, le parti choisit ça, un candidat là. Mais combien de réunions, moi, je fais de coordination avec les conseillers et avec les techniciens de la municipalité qui y a, en ce qui me concerne, qu'il y a quoi capable pour faire quelque chose, démarrer, pour faire quelque chose, bouger. Mais aujourd'hui, qui n'arrive pas, la municipalité, il y a des outils politiques. Il donne un certain nombre de budget là, pour préparer l'élection municipale. Nous, ce que nous besoin dire, quand nous cause honnêteté avec compétence, c'est qu'il besoin les maires, besoin adjoints maires qui travaillent pour la ville, un service essentiel et qui servent casse les peuples comme un besoin servi. Honnêteté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous donne un système, on connaît comment la municipalité peut fonctionner. Il peut fonctionner exactement comment le gouvernement a fonctionné. C'est-à-dire, je gagne l'autre et bien mettre un tel de haut, pas donner un tel, payant, du monde pour drive la municipalité. On attend un camion, mais il y a un camion qui est en panne. On attend un travailleur, on a un travail telle place. Et on a un service essentiel pas donner. Donc, nous devons avec une nouvelle gestion de la ville. Fini discuter au sein de l'espoir. Ce sera la méthode MMM, la méthode PMSD, la méthode... Le MMM a une grande expérience des villes. Et nous besoin dire comme ça, quand nous cause Bobassa Rose, il nous dit comme ça, finir dans un grand les meilleurs. Quand nous cause pour lui, finir dans l'autre meilleur. Donc le MMM a une bonne ça. L'équipe de PMSD qui roule avec nous au départ en 2014, il n'a pas de son contribution, c'est un les meilleurs d'ailleurs, PMSD à Crépy. Rochi Badin, il n'a pas de son contribution. Nous, ce que nous peut dire comme ça, qu'au fait, la mairie besoin au service du citadin. Et là, notre problème est arrivé, et ça, nous besoin de ça à nos niveaux, c'est-à-dire, tout ban budget, projet municipal, au fait, il y a de NDU. Et besoin de trouver une coordination, une meilleure coordination pour guetter qui NDU fait, qui la ville faire, ou qui veut faire ensemble. Sinon, nous parlons d'une situation quand finalement, la ville gagne budget et là, peut get NDU pour faire travail là, peut get land drainage unit pour faire travail là, et la ville finalement, l'in réduire à peu de choses. Peu de choses. Mais quand c'est bien cassé, parfois c'est bien cassé parce qu'il y a RDA responsable, parfois parce que la municipalité responsable, parce que ça là c'est NDU qui peut faire lui, ou ça là CWA une casse ou ça Wastewater une casse. Là aussi il y a un problème de coordination. Mais le citoyen n'est pas comme ça. Pour lui, quand il met une casse, le gouvernement il met une casse, le public qui vient répondre ça. Le problème, c'est un problème de coordination et de responsabilité. Vous ministre des infrastructures publiques. Explique-moi une affaire. Lundi au passé, vous trouvez une chemin défoncé. C'est pas si du Véan vini, vous mettez un joli colteur, tout le monde content. 3 jours après, vous trouvez une autre compagnie qui vient peut fouiller, peut mettre le téléphone. Oui. Ou bien son système, c'est là. Après, bizarrement, des mois après, peut mettre drain. Est-ce qu'il est capable? Je me pose la question à l'ancien ministre, c'est-à-dire Annie Béchou, quand il était dans sa ministère là, mais il trouvait rien. Alors, chacun fait ce qu'il a envie de moi. Je vais dire deux choses. Meilleure coordination pour ce que vous pouvez dire, c'est-à-dire RDA, CWA, WMA, CEB, la ville vient faire pour métro. Et ça, c'était sa coordination mondiale là.
Parce qu'il est là, vous pouvez assister ensemble avec moi, vous pouvez dire moi qui vous pouvez casser là, l'autre là peut dire comme ça, moi je métier. Donc nous tirons ici synchronise ban utilité. Deuxième chose qui motive faire, qui motive prendre terrain fait par Village Council, District Council, municipalité, NDU, CWA, CEB, mais chacun fait son droit. Motive mettre un ingénieur pour faire ban terrain, ou dire standardisé, qui nous connaît qui dans grande route, dans la besoin comme ça, dans Tissimé les besoins comme ça, dans le village les besoins comme ça. Et motive standardise les spécifications. Comme ça quand on fait tender, ça veut dire qu'on est capable de prendre un standard pour faire tender. Et là, on peut gagner un prix qui, un terrain dans pour lui peut faire porter le prix, un DU peut faire un terrain porter le prix. Et l'autre problème, c'est la qualité des travaux. Et là, finalement, beaucoup de copinage dans ma municipalité, d'une telle compagnie, et souvent une compagnie, il ne peut pas performer. Il peut pas performer, mais c'est moi qui peut donner encore travail. Qui fait, hein, parce que les autres compagnies connaissent bon, sa compagnie là, moi, avec sa municipalité, alors, sa bandimona. Là où il y a souvent le problème de l'OS bidder. L'OS bidder. Alors, ou appelle-lui, comment dire, you have to take him to task, mais qui arrive. Finalement, il pas répondre. Mais, je donne une extension de temps. Donner certaines facilités. Mais moi, je pense, qui besoin de rester la liste de bonnes compagnies qui ne performent pas. Et là, quand nous faisons un bidding, faire de sorte que je n'ai pas le droit de bid parce que nous tous connaissons qui ne pas performer. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, que moi, je peux dire, c'est que le projet de métro qui m'a fait, qui est Victoria, ou Sabot qui fait entre Rosil et pour lui, qui donne une très bonne coordination. Pourtant, c'était la première fois qu'il peut faire un projet aussi traumatisant. Et je suis content aussi, encore une fois, qui dans Financial Times, il dit qu'il gagne l'élection avec certaines mesures, notamment comme un minimum wage, et après le métro qui est une ligne pour les 5 villes. Ça veut dire que ça travail qu'il m'a fait là, il finit une portée électorale en 2019. Est-ce que le fait qu'il pour l'année depuis Kirpip jusqu'à Pauli, ce sera un élément dans la décision pour l'élection municipale? Peut-être ça, on va dire, pour la cause, la stratégie peut-être attendre dire bon, peut-être qu'il je peux aller ça fait qu'il fera une certaine, c'est dire comme ça qui métro finit l'impact l'élection de 2019 et qui métro prenait l'impact parce que Bandimoun peut dire comme ça, bon, maintenant, nous pouvons gagner métro, le gouvernement il fait nous gagner métro, nous pouvons votre gouvernement. Bon, pas quoi, parce que c'est vrai que les peuples pour gagner métro, mais les peuples pour gagner métro là, sa souffrance qu'il connaît là, trop saut. La souffrance qu'il connaît là, il est trop saut, il gagne métro là, oui, mais sur la farine peut monter lundi, sur du lait peut monter sur basmati aussi. Le contexte fait qu'il y a aujourd'hui du monde est plus considéré, les plus affectés par la vie au quotidien, qui beaucoup y tantôt, quand nous parlons supermarché, combien de nous pouvons amener, est-ce que nous pouvons pas acheter tant boîte fromage, tant yaourt, tant légumes, tant grains secs, madame là, monsieur là, chef de famille, je tracassé par ça. Et je peux traumatiser par ça, mais la question plus grave encore, c'est combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il y a une information pour 126 candidats de l'espoir? Oui. Ou 126 ou moins? Je finis toujours penser qu'il y a besoin d'une information. Et parce que c'est la formation qui fait qu'il est capable de gérer les fonds de l'État comme un besoin. D'ailleurs, en ce qui concerne le rassemblement mauricien, nous régulièrement, on fait plusieurs cours de formation dans le sens qui m'explique qui fait Maurice était ce qu'il y était. Qui fait nous avons 10 circonscriptions rurales, 10 circonscriptions urbaines. Qui fait finalement certains résultats dans certaines circonscriptions. Qui fait certaines alliances finissent cassées. Et qui manière qui les peuples finissent changer, qui les peuples ouler. Et la cause elle là me dit à travers l'histoire de ces 50 ans, les peuples pas changer des trois quelque chose fondamental.
qui ça pays là pour nous tous, qui nous besoin dans la méritocratie, nous l'avenir est dans la compétence, nous l'avenir quand nous travaillons ensemble, quand nous avons une nouvelle vision. Et c'est ça qui m'a envie, justement, moi vers ça. Parce que je senti qu'au fond, les peuples voulaient un nouveau l'île Maurice. Et moi, ce que je veux dire, le projet de société qui m'a présenté, je suis content que les peuples donnent moi le soutien et que je gagne le soutien des forces de l'opposition pour mettre ça en pratique. Et c'est ça l'engagement-là que je vais prendre partout que moi aller, me dire moi, je suis content de faire ça. Justement, quand tu situes où? Maurice est un peu la française, ou bien dans la droite, dans la gauche, quand le Rassemblement mauricien est situé par rapport moi, à je pensais, première chose qui est importante, c'est les aspirations de la population. Aujourd'hui, une idéologie, presque disparaître dans Maurice. Presque disparaître. Dans Maurice et ailleurs. Et moi, fondamentalement, je pensais, moi, un homme de gauche, je crois que l'innovation, l'économie libérale, besoin de donner les moyens pour les créer la richesse. Le gouvernement besoin là pour donner, faire qu'il y ait des gens qui ont envie d'investir, faire investir. Mais la croissance, il y a besoin de croissance pour les peuples. Il faudrait qu'il y ait ça spillover. Il faudrait qu'ils travaillent content. Il faudrait que la classe moyenne augmente. Il faudrait qu'il y ait des postes de pauvreté diminuent. Moi, je voulais un île Maurice justement du partage. Mais est-ce qu'il est réussi à partager, parce que nous connaissons les valeurs des bandes parties avec lesquelles vous étiez, vous connaissez le MMM, les écologiques, les socialistes, les PMSD ou un peu au milieu. Facile pour mettre ça dans le projet là. Non, mais il y a des trois choses qui sont fondamentales. Hein. Nous ne sommes pas capables, par exemple, moi, je peux dire sincèrement, quand je pense, je réfléchis demain, je ne vais pas penser qu'il y a un ministère de la femme, bizarre qu'il y ait l'élément de la femme, il est à travers tout ministère. Ça veut dire que c'est un facteur qui est bizarre dans tout ce qu'il nous fait dans l'éducation, dans l'économie, dans l'environnement, dans la sécurité sociale. Ça veut dire que l'élément féminin n'est pas besoin de se cantonner dans un ministère. Il est besoin une logique, c'est une rationalité qui bizarre coupe à travers tous nos gouvernements. Un changement climatique, pareil. C'est pas besoin d'un ministère du changement climatique. Le changement climatique, il est besoin dans tous les ministères, il est besoin un facteur extrêmement important dans l'économie, dans la santé, dans l'environnement bien sûr, dans tout ce que nous réfléchissons, nous besoin dire comme ça, mais besoin réfléchir et non pas nous dire comme ça que ça est. Pas bien oublier l'environnement, nous besoin mais non. Pour moi, ça c'est bonnes affaires qui les coupent horizontalement, ils pas coupent verticalement. L'élément participation de la femme, l'élément changement climatique, l'élément innovation et surtout l'élément de l'avenir de la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'il y ait un ministère de la jeunesse qui réfléchisse de l'avenir de la jeunesse. Non, qui nous peut faire pour les jeunes dans l'agriculture, dans l'ICT, dans l'environnement, dans l'éducation. Les besoins de valeurs qui transversales. Et non pas un cantonné à un ministère qui va dire comme ça, bon, ok, oui, il occupe la santé, il occupe la jeunesse. Non. L'élément, la rationalité de le genre, c'est-à-dire l'élément féminin, il bien coupe à travers tout le ministère. L'élément changement climatique, il bien coupe à travers tout ministère. Et la jeunesse, bien, qui nous peut faire pour la jeunesse, les bien coupe à travers tous les ministères. Moi, c'est que moi, je suis content. Et moi, je suis content de travailler, et nous peut travailler pour ça, avec les jeunes, qui quand un jeune, il pense l'avenir, il pense sur mon aspiration, il dit c'est le RM qui est le plus proche de mes préoccupations, qui est le plus proche de mon tracas, il prend mon tracas. Le problème de la drogue, les fonds, pour moi, si nous pas fini la drogue pour finir nous, et nous besoin et dans la lutte sans merci, pas seulement d'y aller. Un premier ministre besoin faire de la drogue un combat de volonté politique. Si nous pas faire ça, nous pouvons tourner dans une narco-économie. Et c'est le narco-économie, le baron qui peut choisir qui s'en a pour une député, qui s'en a pour une ministre, qui s'en a pour un contrat. C'est exactement ce que nous trouver dans un pays, dans l'Amérique latine. Nous besoin de rappeler depuis son racine, besoin de raceler. Si nous pas faire ça,
Nous finissons un hub pour la grande distribution de la drogue à travers le monde. Et deuxièmement, la drogue rentre dans tout dans nos mœurs, dans tout l'école. Et là, c'est un des plus grands défis d'un Premier ministre de demain. Donc, il y a des commissions. Permettez-moi de poser cette question. Il y a des commissions, le fameux rapport, toute la situation, tous les opérations. Première question, tu dis dans le rapport, il y a combien de dispenses là-dessous? Première question, tu dis un des recommandations. Oui. Moi, je dis commence à zéro. Moi, c'est ce que je veux faire. Un DEA, par exemple, à l'Amérique. Moi, c'est ce que je veux faire. Moi, tu peux choisir 10 personnes qui est dans la volonté dans le service, dans la police, et dans la volonté, la détermination. Moi, tu peux avoir les autres en Amérique latine. Al-Gueté. Parce qu'ils ont vécu ça depuis 20 ans. Al-Gueté qui manière arrasse la drogue, qui manière régler le problème de la drogue. Guette là-bas, Gueté commence à faire. Passeport l'Amérique, Gueté un coup que manière peut fonctionner. Passeport l'Europe, choisir un pays, retourne Maurice. Assisé, recommence à zéro. Nous tout connaissons qui est dans la drogue de génération en génération. Nous tout connaissons côté paiement de la drogue là. Et ben baron la drogue à Zodi, je peux une bande notable. Et dans une funéraille, je peux donner une petite donation. Et dans un mariage, je peux donner un petit cadeau. Et dans beaucoup de gens qui peuvent vivre de la drogue, ils ne pas tous la drogue là, jamais. Il y a les courses, ils amènent l'argent dans la banque, ils quittent l'argent dans le restaurant. Donnent un chiffre d'affaires. Nous rentrons dans la narco-économie, nous rentrons dans une drug culture, une drug économie, narco-économie, et dans une drug territory. Bizarre casse tout ça là. Si nous ne pas casse ça, c'est la société qui peut payer un prix terrible pour ça. Parce qu'il a là, il peut sortir la drogue, il peut aller les courses, il peut sortir les courses, il vient au bureau Premier ministre, il peut aller dans la circonscription. Finalement, il y a un danger pour l'avenir, pour la jeunesse. Mais vous avez acheté la sécurité de ces 10 personnes-là. Oui. C'est pas juste 10 personnes, ou non, 100 personnes, parce qu'on a toujours une petite famille là, d'un petit village. Nous besoin ban driver. Nous besoin ban gens qui pour sortir, pour faire une croisade contre la drogue. Et deuxième question, nous besoin faire, c'est la partie concernant la réhabilitation. Qui fait ces enfants-là dans la drogue. Bon, je donne un exemple qui choque moi. Un jeune, ses parents, tout ça là, ils viennent, ils demandent ça, garçon là, il peut shoot, qui peut faire? Je vais ça, un consultant, un gens qui est capable d'aider, un travailleur social, qui là dans la réhabilitation. Il dit, tu connais une cause en ligne, tu connais, pour tirer la drogue dans l'écho, c'est 20%. Mais tirer la drogue dans la tête, c'est 80%. Donc c'est la tête qui besoin de travail en même temps qu'il l'écho. Donc tu peux prendre 3 doses, tu prends D. Doucement, tu prends N. Après tu libères toi, là jusqu'à ce que tu encourages par la volonté. Quand il a lasté la drogue, tu peux prendre 3 doses, toi. Qu'est-ce que tu peux la casse? Il dit non, il dit comme ça. On donne 2 troisième dose, là, cadeau. Voilà, moi je suis donné là. Ça veut dire qu'il finit hook ce client. Et moi, t'en dis, ça m'a l'endroit de faire ça. On peut faire ça au vieux et au sud. Mais nous ne sommes pas capables, nos sociétés, faire comme si nous dans l'Ukraine, nous t'en dis bombardement, ou t'en dis un peu loin, il n'est pas concerné nous, jusqu'à qui c'est qui l'en écoute. Une famille a réalisé qu'il soit un enfant, il tombe là-dedans et se la vie mis dans l'enfer. Bizarre capable d'amener une croisade nationale, et pour amener une croisade nationale, nous besoin l'armée, et aujourd'hui, besoin une nouvelle armée, nouveaux moyens. Et moi, ce que je veux faire, au lieu de faire Safe City 19 milliards, nous besoin tirer toute la police depuis dans la caserne centrale, faire une Real Academy, faire le policier, donner l'autorité, la dignité, les moyens, qui quand il dit bouter, l'on met. Dis-moi, dit oui, ça, un capot, ça. Et non pas moi, comme avocat, moi, dans la baraque, c'est quand on parle. Dis-moi, nous, comme les enfants à l'école, on peut prendre les sons d'un garage. Nous, ban inspecteurs, comment ban les enfants peuvent prendre les sons d'un garage. L'autre là peut interviewer statement, ça n'a peut-être pas ici, mais où capable fonctionner la police aujourd'hui quand on peut penser qui saisit la drogue c'est 3,7 milliards de roupies, ça fausse policière là pour capable arrêter ça.
Ou besoin de revendre la force politique, et 19 milliards de safety, avec une caméra qui n'est pas marché là, nous avons besoin de penser à 19 milliards là, nous disons, nous avons une révolution de nos forces policières. Et là, quand vous êtes policier là, vous êtes là, vous marché, vous êtes ça l'uniforme qui nous donne là. Aucun commentaire, moi. Pas faire. Moi, je peux dire, quand vous êtes un policier, mais marché dans l'aéroport de Dubaï, vous êtes sur l'uniforme, ou get saman l'appareil qui est avec lui, na so walkie-talkie. Mais quand vous l'avez marché, li représente. Et d'ailleurs, c'est un comité, nous tu mettais 2014. C'est un niveau tu mettais Xavier Duval pour ce comité-là. Moi, tu là-dedans. Xavier Duval, c'est l'Allemagne. C'est le guetté, mais qui mène nous armement policier. Qui est transporté avec lui? Ah ben, nous tu fais rapport tout ça. Mais tout ça là. Moi, je pensais qu'il y a besoin d'une révolution pour la police. Tout de suite. Besoin casse les reins, mafia la drogue, tout de suite. Besoin ayant un LICAC digne de ce nom, qui pas get figure et qui fait ce travail comme un besoin. Il ne faudrait pas qu'il y ait une corruption dans tous les échelons de la vie publique. Après, besoin d'un gouverneur de la Banque de Maurice, digne de ce nom, qui n'ont pas, comme ministre Diali, donne-moi 60 milliards, prends MIC, donne un tel, te donne un tel, déprécier la roupie, et quand on peut déprécier la roupie, tout le monde peut payer les pots cassés, comment on peut payer les pots cassés aujourd'hui. Donc, vous avez besoin 50 personnes qui comptent dans ce pays-là, qui sont la main propre et qui sont compétents. Si vous avez 50 un peu, mais même un peu, même Paul Béranger, la main propre. Oui, non, mais c'est la vérité. Et je pense que l'espoir, aujourd'hui, est dans sa volonté-là et dans sa structure-là. En tout cas, moi, si je gagne l'occasion de faire ça, moi, je peux faire ça et moi, la détermination, la volonté de faire ça. Vous pouvez présenter 50 personnes pour les 5 villes. Vous finissez garantir le nombre de tickets que le RM pour gagner. Vous finissez causer, vous finissez mettre le papier. Non, pas encore mettre le papier, mais nous avons l'entente et je pense qu'il pour une offre qui peut, comment nous dire, honorable. Pour que tout le monde travaille comme ça veut dire une offre, mais c'est très diplomatique, une offre. Non, on n'est pas diplomatique. Honorable, là, c'est-à-dire. C'est qui nous sentons. Quantifiez-le. Non, on va pas quantifier. Nous sentons bien dans l'alliance et qui nous la guerre, un pour tous, tous pour un. C'est ça une vraie alliance. Mais, mon écoute Xavier Duval lundi, à la radio, il dit que les négociations là, il y a des négociations. Un lit avec un côté, l'autre Paul Béranger. Parfois, souvent, moi, je me pose la question, bien mon camarade Jean-Marc pose la question. Qui ça fait négocier, c'est Béranger. Il me dit, ouais, mon père en compte. Hein. Mais le fois là, il répond à la journaliste, mais au renseignement, il faut. Moi aussi, nous, comment tu peux négocier pour longtemps? Nous dans plateforme de l'espoir. Dans le premier temps, Paul Béranger, moi, quand il nous a Ramoulam, après, une zone causée en dessous, tout ça. Après un moment donné, il a arrêté. Et là, Xavier, il continue, surtout au niveau municipal. Voilà ce qu'il avait. Donc, municipal, c'est un écho sacré, là, ou pas penser que la division au sein de l'opposition pour une facture la division au sein de l'opposition n'est pas une bonne chose. Nous besoin d'une opposition unie. Et moi, je toujours dire ça. Une alliance de l'opposition, pour moi, il y a 3 conditions. Il y a besoin autour d'un programme. Nous avons besoin de connaître qui fait, nous pouvons faire une alliance ensemble. Deuxième, nous avons besoin d'un climat de confiance. Et troisième, nous avons besoin d'un partage honorable de responsabilité. 4 partis, 5 conseils municipaux, comment vous faites? Il y en a pour gagner. Non, mais ça, on va guetter avant. Après, laisse pour le moment, nous faire une bonne campagne. Nous mobilisons les gens et mon caractère dire affaires pour moi, c'est gagner les municipales pour diriger le pays demain. C'est ça la stratégie, non? C'est ça la stratégie, gagner les municipales aujourd'hui pour diriger le pays demain. Il va venir une monnaie d'échange quand on a d'autres négociations, peut-être 2023, 2024. Moi, je pense que les choses pour décanter. C'est-à-dire élection municipale, tout, everything correct là. Nous parlons pour gagner, comment me dire, gagner aujourd'hui pour diriger le pays demain. Venir avec un élément, bien sûr, pour un thème national, nous pouvons dire une sanction, mais en même temps, nous pouvons aussi venir dire que
nous avons la ville qui est gérée différemment. Nous avons un pays qui est géré différemment. Et moi, ce projet de société qui m'a fait proposer, qui est RM proposé là, il comprend aussi une transformation de la ville. Quand on regarde ce qui est arrivé avec Victoria, avec la gare, moi, je souhaité, par exemple, pour Vakwa, demain, nous avons un urban terminal, qui répond à bazar là, qui peut toucher tout le monde planté, tout le monde maraîcher, tout le monde hawkers. Il comprend également le transport par bus. Il comprend aussi un centre commercial, redonne Vakwa. Et un parking. C'est un gros problème qui n'a pas tout, c'est parking. Un parking, bon. Et donne à Vakwa, sa dynamisme qui tient là. Moi, je suis content aussi qu'il nous soit capable de faire dans Kerpip, parce qu'il y en a à peu près 5 à 7 rapports de terrain possibles. Donc, pour moi, c'est redynamiser la ville autour de pôle. Et comme on dit pôle de croissance, pas voulez dire seulement le pôle de croissance pour transport, mais c'est aussi business park, c'est aussi entreprise, c'est aussi unité de petites et moyennes entreprises, c'est aussi beaucoup de monde qui est capable d'avoir un centre de loisirs, de culture, les villes un centre de la ville comme nous étions avant. Donc, vous avez un candidat peut-être au niveau du RM et des autres partis aussi, c'est un super-héros qui passe, je peux traîner tout ça là jusqu'à l'élection législative 2024, 2023. C'est-à-dire la vitrine sera ces 5 conseils de ville. Nous espérons qu'ils nous pourront capable, nous pourrons gagner l'occasion, les peuples donnent l'occasion pour montrer justement ce qui nous peut dire là, l'honnêteté et la compétence. Dernière question, Nan de Boda, comment tu vas venir au parti, le Rassemblement mauricien? Le Rassemblement mauricien. Dans 3 ans, ou pour loin, vous pouvez négocier, pour demander combien de tickets pour gagner pour élection générale. Le Rassemblement mauricien, pour moi, sème les graines de une nouvelle structure politique avec Bandimoun qui compte dans d'autres pays. Je toujours dit un petit parti. Je n'ai pas dû à longtemps, mais moi, mon péal vers une implantation nationale à travers le pays. Mettre Bandimoun qui a envie de travailler, être proche de la population, qui même trouve le RM dans quelques années, c'est un cadre qui est capable de deliver, et qui est capable de relever les défis de demain, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la technologie, dans le domaine, nous besoin régler l'éducation, nous besoin régler la santé, nous besoin régler l'environnement, nous besoin vers l'innovation extrêmement, et nous besoin faire une manière que sa jeunesse là, l'y croire. Moi, je suis content justement que la jeunesse sentit que c'est RM qui est son espoir, qui les représente sur l'aspiration. Alors, moi, je suis content de partager mon expérience, tout ce qui m'apprend, tout ce qui m'a eu l'occasion de travailler avec beaucoup de monde, beaucoup de premiers ministres, beaucoup de leaders politiques. Et moi, je peux partager mon connaissance et pour qui le parti est bien implanté et qui est un leader qui émerge, un cadre qui émerge pour servir le pays demain. Il y a un maximum de 10 à 15 candidats pour une élection dans un cas d'alliance. Bien, comment se forme ça, un candidat qui pour dans la circonscription. Le nombre de candidats, ça ne peut dépendre de beaucoup de choses. Première chose, c'est que le RM, ban camarade RM, vous êtes convaincu que sa projet de société-là, c'est ce qu'il est peut rouler. Deuxièmement, vous êtes convaincu qu'il besoin travailler pour le pays. Et troisièmement, vous êtes convaincu qu'ils ont besoin de travailler dans l'équipe. Parce qu'il m'a créé, autour de moi, une équipe de compétences. Une alliance de compétences d'hommes et de femmes. Et qui, c'est au-delà des partis. Avec les partis et au-delà des partis. Pourquoi? Parce que 50% de la population a aujourd'hui pénal parti. Voilà, déjà, je pénal parti. Je pénal parti. Et je me pose la question, mais qui se tous les? Qui fait ce pénal parti? Ah ben, si nous disons, nous pouvons faire ce qui se tous les, je peux, donne-nous ce qui nous voulez. Ce qui nous voulez. Est-ce que la question de leadership, bien content à Moula, vous tirez pour le moins d'une conférence de presse ou là pour 5 ans, est-ce qu'on finit d'identifier ou on a identifié celui qui va remplacer Nando Boda à la tête du RM? Le sourire dit moi,
Moi pas, en tout cas, moi, je dis 5 ans. Moi, je donne mon parole, mon commitment. Moi, envie de faire ça 5 ans là. Moi, envie d'être 5 ans à la tête du pays et amène ça changement. À la tête du pays, on dit là, à la tête du pays. À la tête du pays et mettre tout ce chantier là, qui m'ont dit là, mettre ça en pratique. Après, le RM pour participer, si tout passe bien, dans un gouvernement, nous prenons un camarade qui peut faire cette preuve, nous prenons un camarade avec, nous prenons une synergie avec les autres bonnes parties. Est-ce qu'il y a une bonne partie pour merge? Qui fait merge? Oui, capable non? Nous sentir nous proches et qui c'est mieux qu'ils nous ensemble pour faire cause commune. Tout cela possible. Tout possible. Et qui n'est pas forcément dire qu'il va dire qu'il pour rester hermétique. Non. Il a besoin d'une partie dynamique au service du pays. Et il est besoin capable de travailler avec les autres forces de l'opposition parce que tout seul, les poids se bloquent. Mais ça, un bloc là, pas assez. Donc, nous besoin faux tout seul pour nous capables faux ensemble. Donc, on peut trouver les formes de remplaçants. Nous, dans quelques mois de naissance. Là, nous pouvons manger 4 pattes, là, après nous discuter. Ouais. Justement, mais bizarrement, il galope très vite parce qu'il y a des courses pédagogiques là. Tout à fait. C'est pour ça qu'il nous met un secrétariat. C'est pour ça qu'il nous fait travailler concernant la réflexion, concernant les idées, qui sont quelque chose qu'il besoin faire, parce que le challenge, qu'il est économique, qu'il est social, qu'il est socio-économique, la misère, le problème moral, le problème de la drogue, tout demande une solution. Dis-moi pour atteindre un résultat. Dis-moi pour atteindre un résultat. Je connais moi que dis-moi pour atteindre un résultat. Parce que c'est à cause de ça qu'il me dit que déboulonne pour un job, ce n'est pas un programme. Nous besoin déboulonner. Mais après qu'il nous fait, sur leur dit, mais nous fait refaire la même chose. C'est pour ça qu'il me peut dire que le changement doit être fondamental. Alors, nous besoin travailler et nous besoin faire de sorte que nous sommes capables, ensemble avec les autres forces de l'opposition, mettre en place le programme, la synergie, et qu'il faut que les peuples disent oui, ils écoutent moi, ils comprennent mon problème, ils sincères, me donnent ce sens pour diriger le pays. Nando Boda, moi, c'est tout ça sens là. Merci beaucoup. Merci, moi qui vous remercie.